Le cliquetis rythmique des roues du train contre des rails métalliques était le seul bruit qui me tenait compagnie, tandis que je fixais mon reflet dans la vitre. Des cernes assombrissaient mes yeux, témoins de nuits blanches et de larmes silencieuses. Mes doigts tremblaient en suivant du bout des doigts l'échymose qui s'estompait sur mon poignet, un cadeau d'adieu de Richard. 3 ans de mariage m'avaient lentement dépouillé de tout ce que j'étais autrefois. Ne laissant derrière moi qu'une coquille vide, je m'étais enfui au milieu de la nuit, avec pour seul bagage un sac de voyage préparé à la hâte et l'espoir désespéré d'un nouveau départ. La pluie martelait la vitre, déformant l'obscurité extérieure en un flou d'ombre et de lumières lointaines. Le doux balancement du wagon aurait dû être réconfortant, mais mon cœur refusait de ralentir son rythme effréné. Toutes les quelques minutes, je me surprenais à regarder par-dessus mon épaule, m'attendant presque à voir la silhouette imposante de Richard se profiler dans l'allée, le visage déformé par cette rage familière qui précédait toujours les pires nuits. Je serrais mon pull trop grand autour de moi, essayant de disparaître dans le tissu usé. Le wagon était presque vide à cette heure tardive, seuls quelques passagers épars somnolaient ou fixaient leur téléphone d'un regard vide. Personne ne remarquait cette femme aux yeux hantés qui serrait son sac comme une bouée de sauvetage. Personne ne se souciait d'une personne invisible de plus fuyant ses démons. Le train a soudainement fait une embardée et mon sac a glissé de mes genoux, répandant son contenu sur le sol. Je me suis précipité pour ramasser mes maigres affaires, les joues brûlantes de honte. Alors que je tendais la main vers mon roman de poche usé, mes doigts ont effleuré des chaussures en cuir italien coûteuses qui n'étaient pas là un instant auparavant. Permettez-moi. La voix était grave, comme du velours traîné sur du gravier. Je me suis figé, incapable de lever les yeux, mon corps se préparant instinctivement à l'humiliation ou pire encore. Mais l'homme s'est simplement accroupi, ramassant mes affaires éparpillées avec un soin inattendu. Lorsqu'il m'a tendu le livre, je me suis enfin forcé à croiser son regard. L'air a quitté mes poumons dans un souffle silencieux. Il n'était pas seulement beau, il était magnifique, comme le sont souvent les choses dangereuses. Des pommettes saillantes, des yeux si sombres qu'ils semblaient presque noirs dans la pénombre du wagon. Son costume coûtait probablement plus cher que 6 mois de mon loyer. Chaque ligne était parfaitement ajustée à ses larges épaules. Mais c'était son calme qui me donnait la chair de poule. Le calme prédateur de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. Merci, murmurai-je rapidement, détournant les yeux et serrant mon sac contre ma poitrine. Au lieu de continuer dans l'allée, il s'installa dans le siège en face du mien. Le wagon était vide dans les deux sens. Pourtant, il choisit de s'asseoir juste en face de moi. Un parfum subtil d'eau de cologne coûteuse mêlé à quelque chose de plus sombre flottait entre nous. Du bois de santal, de l'ambre et une légère odeur de cigarette. Vous tremblez, observa-t-il d'une voix dénuée d'émotion. Je n'avais pas réalisé que mes tremblements étaient invisibles. Je vais bien, j'ai juste froid. Son regard s'est posé sur mon poignet, où ma manche avait glissé, révélant une ecchymose jaunâtre. Quelque chose de dangereux a traversé son visage avant que son expression ne redevienne impénétrable. Sans un mot, il a retiré sa veste de costume et me l'a tendue. Je n'ai pas besoin de la prendre. Ce n'était pas une demande. Malgré tout ce qui en moi me poussait à garder mes distances avec les inconnus, je me suis retrouvé à accepter la veste. Elle était encore chaude de son corps, incroyablement douce contre ma peau. Je l'ai drapée sur mes épaules, immédiatement enveloppé de chaleur et de ce parfum enivrant. « Où allez-vous » m'a-t-il demandé en se rassoyant, avec une élégance décontractée qui semblait tout à fait déplacée dans ce wagon crasseux. « Loin » ai-je répondu vaguement, peu disposé à partager des détails avec un inconnu, aussi bien habillé soit-il. Un léger sourire a effleuré ses lèvres, pas tout à fait un sourire, mais quelque chose qui s'apparentait à de l'amusement. Une bonne direction à prendre. Avant que je puisse répondre, le train a fait une violente secousse. Mon corps a basculé en avant, et soudain, ses mains se sont posées sur mes bras, me stabilisant avec une force surprenante. Pendant un instant, nous étions si proches que je pouvais voir des reflets ambrés dans ses yeux sombres, sentir la puissance maîtrisée de son étreinte. Puis il m'a délicatement replacé sur mon siège, son contact s'attardant un instant de plus que nécessaire. « Merci » ai-je murmuré à nouveau, troublé par le picotement de ma peau là où ses doigts m'avaient touché. Son téléphone vibra et il jeta un coup d'œil à l'écran, son expression se durcissant.
Il répondit par un seul mot sec dans ce qui semblait être de l'italien, écoutant attentivement avant de répondre par une série de phrases courtes et sèches. Bien que je ne comprenais pas la langue, l'autorité dans son ton n'avait pas besoin de traduction. Lorsqu'il raccrocha, l'atmosphère avait changé. Il m'a étudié avec une intensité qui m'a donné envie de disparaître dans les coussins. Tu fuis quelque chose, a-t-il déclaré. Ce n'est pas une question, n'est-ce pas? Ai-je répondu faiblement. Pas moi, a-t-il répondu avec une certitude absolue. Je ne fuis jamais. Le train a commencé à ralentir à l'approche de la gare suivante. J'ai rassemblé mes affaires, me préparant à changer de train comme prévu. Mon itinéraire de fuite avait été méticuleusement planifié, un parcours en zigzag conçu pour semer quiconque pourrait me suivre. Richard avait des relations dans la police. Je ne pouvais pas prendre le risque de rester trop longtemps sur un seul itinéraire. C'est mon arrêt. Ai-je dit en me levant, les jambes tremblantes. Il se leva également, me dominant de toute sa hauteur. Quelle coïncidence. Moi aussi. Une sonnette d'alarme retentit dans ma tête. Cette gare était à peine visible. Un quai rural où seuls les trains locaux s'arrêtaient. Qu'est-ce qu'un homme en costume valant des milliards de dollars pouvait bien faire ici? Lorsque je mis le pied sur le quai, l'air froid de la nuit me frappa le visage. La gare était déserte, à l'exception d'un seul employé qui fermait la billetterie. La pluie continuait de tomber à verse, créant un rideau d'eau qui obscurcissait les lumières lointaines. Je resserrai la veste du conducteur autour de mes épaules, réalisant soudain que je la portais toujours. « Votre veste, dis-je en commençant à l'enlever. Gardez-la, dit-il d'un ton dédaigneux. Vous en avez plus besoin que moi. J'aurais dû insister, la lui rendre et m'éloigner. Au lieu de cela, je la serrai plus fort contre moi, reconnaissante de sa chaleur contre le froid mordant. Merci, monsieur Salvatore, dit-il, ses yeux sombres étudiant ma réaction. Luca Salvatore. Ce nom ne me disait rien à l'époque. Si cela avait été le cas, je me serais peut-être enfui dans la direction opposée, malgré la tempête. Elena, répondis-je, lui donnant le nom que j'avais choisi pour ma nouvelle identité. Ce n'était pas un mensonge complet. C'était mon deuxième prénom, que Richard n'utilisait jamais. Les lèvres de Luca esquissèrent le même sourire inachevé. « Elena, répéta-t-il, comme s'il testait le goût de mon nom. Il te va bien. » Une élégante voiture noire s'est arrêtée au bord du trottoir, semblant surgir de nulle part. Le chauffeur, un homme aux larges épaules et au visage impassible, est sorti et a ouvert la porte arrière sans un mot. Luca s'est tourné vers moi, des gouttes de pluie scintillant dans ses cheveux noirs. « Où vas-tu passer la nuit, Elena? » La question m'a donné des frissons dans le dos qui n'avaient rien à voir avec la pluie. « J'ai prévu quelque chose, mentis-je. En réalité, j'avais prévu de prendre le prochain train pour une autre petite ville, afin de trouver un motel qui acceptait les paiements en espèces et ne posait pas de questions. » Luca plissa légèrement les yeux, et j'eus le sentiment troublant qu'il voyait clair dans mon mensonge. Le prochain train ne partira pas avant demain matin. Il n'y a rien d'ouvert à cette heure-ci dans les environs. Comme pour souligner son propos, l'employé de la gare ferma la billetterie et se précipita vers sa voiture, nous laissant seuls sur le quai. Je pris conscience de mon erreur de calcul avec une clarté écœurante. Dans ma hâte de choisir des correspondances obscures, je m'étais retrouvé coincé au milieu de nulle part en pleine nuit. « Je peux te déposer », proposa Luca en montrant la voiture qui attendait. « Non, merci. Ça ira. » Ces mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Un éclair illumina son visage, tout en angle vif et en concentration intense. Tu es coincé dans une tempête, sans nulle part où aller. Ton poignet suggère que tu fuis quelqu'un qui t'a fait du mal. Tes yeux n'ont cessé de scruter les menaces depuis que tu es monté dans ce train. Tu ne vas pas bien, Elena. Je fis un pas en arrière, soudain effrayé. Pas vraiment de lui, mais de sa perception, de la façon dont il avait si facilement mis à nu la façade que j'avais soigneusement construite. « Je ne monte pas dans la voiture d'inconnu, » dis-je en essayant d'insuffler de la fermeté à ma voix tremblante. « C'est une bonne politique, » concéda-t-il, avant d'ajouter. « Mais parfois, le diable que vous ne connaissez pas est plus sûr que celui que vous connaissez. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes, le sang se glaquant dans mes veines lorsque le nom de Richard est apparu à l'écran. Comment? J'avais été si prudente. Le téléphone jetable était tout neuf, acheté en espèces. La seule personne qui avait le numéro était ma sœur, et elle ne ferait jamais ça.
Luca m'a arraché le téléphone des mains avant que je puisse réagir. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis m'a regardé avec une intensité nouvelle. Sans rompre le contact visuel, il a répondu à l'appel et a mis le haut-parleur. C'est qui, Sébastien? La voix de Richard était pâteuse dans le haut-parleur, alourdie par l'alcool et la rage. Passe-moi ma femme tout de suite. Mes jambes ont failli se dérober sous moi. Il m'avait retrouvé. Le cauchemar n'était pas terminé. Il venait à peine de commencer. Luca restait parfaitement impassible, mais quelque chose de mortel s'était glissé dans son regard. Ta femme n'est pas disponible, répondit-il d'une voix faussement douce. Écoute, espèce de merde, grogna Richard. C'est ma propriété à qui tu parles. Je sais exactement où elle est, et je viens récupérer ce qui m'appartient. Tu ferais mieux d'être parti quand j'arriverai, ou je te ferai regretter le jour où tu es né. Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Luca. Ah bon? Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. Richard continua, ses mots s'entrechoquant. Je suis flic, j'ai des amis. On s'occupe des gens qui se mêlent de nos affaires. Fascinant, répondit Luca, d'un ton conversationnel malgré l'éclat meurtrier dans ses yeux. J'ai hâte de te rencontrer. Il raccrocha et se tourna vers moi. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, tandis que la panique m'étreignait la gorge. Il m'a trouvé, murmurai-je, la terreur m'empêchant de respirer. Il arrive. Oui, acquiesça Luca calmement en empochant de mon téléphone. Mais je serai là quand il arrivera. Il s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Dis-moi, Helena, veux-tu te libérer de lui? La question resta en suspens entre nous, lourde de implications que je ne pouvais pas entièrement saisir. Un éclair déchira à nouveau le ciel, projetant des ombres dures sur son visage. À ce moment-là, trempé par la pluie et paralysé par la peur, je pris une décision qui allait changer le cours de ma vie à jamais. Oui, murmurai-je. Le mot était à peine audible dans le vacarme de l'orage. Les yeux de Luca s'assombrirent, reflétant ce qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. Alors viens avec moi. Tout ce qu'on m'avait enseigné me poussait à m'enfuir, à ne faire confiance à personne, surtout pas à un inconnu au regard dangereux et à la voix trop autoritaire. Mais Richard arrivait et mon évasion soigneusement planifiée s'effondrait sous mes yeux. Le démon que je connaissais me traquait et mes options se réduisaient à un seul choix terrifiant. Je me suis dirigé vers la voiture qui attendait. La main de Luca se posa sur le creux de mon dos tandis qu'il me guidait vers le véhicule. Son contact était léger, mais indéniablement possessif. Alors que le chauffeur tenait la porte ouverte, Luca se pencha vers moi, son souffle chaud contre mon oreille. « Tu es en sécurité maintenant, Helena, » murmura-t-il. « Personne ne te fera plus de mal. » Cela ressemblait à une promesse. Cela ressemblait à une revendication. Je me glissais sur la banquette arrière, le cuir frais et souple sous mes doigts. Luca s'assit à côté de moi, suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. Alors que la voiture quittait la gare, j'aperçus mon reflet dans la vitre, un visage pâle encadré de cheveux humides, arborant une expression entre la terreur et l'espoir désespéré. « Qu'ai-je fait? » pensais-je tandis que l'inconnu à côté de moi passait un autre appel, d'une voix basse et autoritaire. « Nous avons un problème, dit-il en anglais, sans quitter mon visage des yeux. Quelqu'un pense pouvoir prendre ce qui m'appartient. » La voiture glissait sur les routes glissantes sous la pluie, les essuie-glaces créant un rythme hypnotique qui correspondait à mon cœur qui battait à toute vitesse. Je me tenais raide sur le bord du siège en cuir, très conscient de la présence de Luca à côté de moi. Il n'avait pas parlé depuis cet appel téléphonique énigmatique. Son attention était concentrée sur son téléphone, sur lequel il tapait des messages à toute vitesse, son profil éclairé par la lueur bleue de l'écran. J'ai observé les environs, essayant de mémoriser l'itinéraire au cas où je devrais m'échapper à nouveau. Mais le chauffeur a pris une série de virages qui m'ont désorienté. Et bientôt, nous avons traversé un quartier huppé que je n'avais jamais vu auparavant. Des propriétés clôturées, cachées derrière de hauts murs et une végétation luxuriante. « Où allons-nous » ai-je finalement demandé, ma voix semblant faible dans le silence. Luca a levé les yeux de son téléphone. « Dans un endroit sûr, un endroit où il ne pourra pas t'atteindre. » « Comment sais-tu qu'il ne pourra pas m'atteindre là-bas? » « Tu ne comprends pas. Richard a des relations. C'est un détective qui a des amis haut placés. Il m'a retrouvé à chaque fois que j'ai essayé de partir.
Je me suis interrompu, réalisant que j'en disais trop à un homme que je connaissais depuis moins d'une heure. Un sourire froid a effleuré les lèvres de Luca. Fais-moi confiance, Elena. Mes relations sont plus importantes que les siennes. Avant que je puisse répondre, la voiture a franchi un imposant portail flanqué de piliers en pierre. Des caméras de sécurité pivotèrent pour suivre nos mouvements, tandis que nous remontions une allée sinueuse bordée d'arbres parfaitement entretenus. Au bout se dressait un manoir moderne de verre et de pierre, dont les fenêtres brillaient chaleureusement dans la nuit orageuse. Ma bouche s'assécha. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était du pouvoir. Le genre de pouvoir qui existait dans une autre stratosphère que celle des gens ordinaires comme moi. La voiture s'est arrêtée sous un porche couvert. Immédiatement, un homme en costume sombre a ouvert la porte de Luca, suivi d'un autre qui a ouvert la mienne. Ils ne ressemblaient pas à des domestiques. Ils se déplaçaient avec la précision alerte de garde du corps entraîné. Luca est sorti le premier, puis m'a tendu la main pour m'aider à descendre. J'ai hésité, soudain consciente que je m'enfonçais chaque minute davantage en territoire inconnu. Réfléchis, Elena. Ses yeux sombres m'ont scruté avec une intensité déconcertante. Oui, hurla chaque instinct de survie que je possédais. Au lieu de cela, je plaçais ma main tremblante dans la sienne et le laissais m'aider à sortir de la voiture. Ses doigts se refermèrent autour des miens avec une pression douce, chaude et étonnamment rassurante. Dès que nous entrâmes dans la maison, une effervescence éclata autour de nous. Des hommes en costume apparurent, parlant rapidement en italien. Une femme surgit pour prendre la veste de costume désormais humide de Luca sur mes épaules. Je restais figé dans l'immense hall d'entrée, me sentant terriblement déplacé avec mes vêtements froissés et mes cheveux dégoulinants. Luca donna une série d'ordres qui envoyèrent tout le monde se disperser dans différentes directions. Puis il reporta son attention sur moi, son regard passant de mes baskets mouillées à mes cheveux emmêlés. « Tu as besoin de vêtements secs et de repos », déclara-t-il comme si nous étions arrivés à un stade où il pouvait prendre des décisions concernant mes besoins fondamentaux. « Sophia va te montrer une chambre d'amis. » La femme qui avait pris sa veste réapparut, le visage impassible. « Par ici, s'il vous plaît. » Je regardais tour à tour Sophia et Luca, soudain hésitantes. « Mon téléphone. Je te le rendrai une fois que je me serai assuré qu'il ne peut pas être localisé, » répondit Luca. « Richard ne te trouvera pas ici. Pourquoi fais-tu cela? » Je posais la question qui me brûlait les lèvres depuis la gare. Pourquoi aider une inconnue? Son expression changea légèrement. Une lueur d'émotion que je ne pus identifier avant que ses traits ne reprennent leur masque indéchiffrable. « Repose-toi, Elena. Nous parlerons demain matin. » Ce n'était pas une réponse, mais la fatigue commençait à obscurcir mon jugement. Je suivis Sophia dans un grand escalier jusqu'au 2e étage où elle me conduisit dans une suite plus grande que l'appartement que je partageais avec Richard. « La salle de bain, c'est là-bas, » dit-elle en indiquant une porte. « Je vais vous apporter quelque chose à vous mettre pour dormir et je le laisserai sur le lit. Avez-vous besoin de quelque chose en particulier? » Je secouai la tête, submergé par le luxe qui m'entourait, le lit king size avec ses draps blancs immaculés, la moquette moelleuse sous mes pieds, les baies vitrées donnant sur un parc soigneusement entretenu. « Monsieur Salvatore a demandé que le médecin vous examine, » ajouta Sophia. Son ton indiquait clairement que ce n'était pas facultatif. « Docteur, je n'ai pas besoin de votre poignet, » précisa-t-elle, les yeux rivés sur l'ecchymose que je cachais inconsciemment avec mon autre main. « Ni d'aucune autre blessure que vous pourriez avoir. » Une honte brûlante envahit mes joues. Mes blessures étaient-elles si évidentes que même des inconnus pouvaient les voir sur mon corps? Je vais bien. L'attitude professionnelle de Sophia s'adoucit légèrement. Monsieur Salvatore insiste, le docteur Chen est très discret. Avant que je puisse protester davantage, elle s'excusa pour aller chercher les vêtements de nuit promis, me laissant seul dans le silence oppressant du luxe. Je me dirigeais vers la fenêtre, regardant les gouttes de pluie courir sur la vitre tandis que la tempête continuait de faire rage. Quelque part dehors, Richard était à ma recherche, probablement de plus en plus furieux à chaque minute qui passait. Que ferait-il quand il me trouverait? Ce n'était pas une question de sympathie, mais de quand. Richard me trouvait toujours. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide, fermant les yeux pour lutter contre la vague de désespoir qui menaçait de m'engloutir. J'avais essayé de partir 3 fois. 3 fois, il m'avait retrouvé et ramené de force.
Chaque retour était marqué par des leçons de plus en plus sévères sur la loyauté et l'obéissance. Un léger coup à la porte m'a tiré de mes sombres pensées. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé une petite femme asiatique avec une trousse médicale. Hazel Elena, je suis le docteur Chen. Puis-je entrer? Son attitude douce m'a mise à l'aise tandis qu'elle examinait mon poignet et les autres blessures que je cachais, les ecchymoses qui s'estompaient le long de mes côtes, la coupure à moitié cicatrisée sur mon épaule, causée par une porte sur laquelle on m'avait poussé. Elle travaillait méthodiquement, avec un toucher clinique mais bienveillant, ne posant que les questions nécessaires pour évaluer mon état physique. Vous n'avez pas de fracture, a-t-elle finalement déclaré en rangeant son matériel. Les ecchymoses s'estomperont avec le temps. Je suis plus préoccupé par votre poids et les signes de malnutrition, a-t-elle écrit dans un petit carnet. Je vous recommande un régime alimentaire spécifique pour vous aider à retrouver vos forces et des compléments alimentaires pour combler plusieurs carences. J'ai acquiescé machinalement, trop fatigué pour discuter ou expliquer que le contrôle minutieux de mon alimentation était l'une des méthodes préférées de Richard pour maintenir sa domination. Le docteur Chen hésita à la porte. Mademoiselle Elena, si vous avez besoin de parler à quelqu'un de votre expérience, je peux vous recommander plusieurs excellents thérapeutes. Merci, répondis-je automatiquement. Nous savions toutes et les deux que je ne resterais pas assez longtemps pour établir une relation thérapeutique. Après son départ, je pris une douche, laissant l'eau brûlante emporter la saleté du voyage et la peur. Sophia avait laissé un pyjama en soie sur le lit, un vêtement d'une élégance obscène qui semblait liquide sur ma peau. Je me glissais entre les draps qui coûtaient probablement plus qu'un mois de salaire dans mon ancien emploi et m'attendais à rester éveillé, à analyser les voies d'évacuation et les plans d'urgence. L'épuisement m'envahit instantanément, m'entraînant dans un vide sans rêve. Je me suis réveillé en haletant, désorienté par cet environnement inconnu. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux entr'ouverts, illuminant une pièce que je ne reconnaissais pas. Pendant un moment terrifiant, j'ai cru que Richard m'avait retrouvé et m'avait emmené dans un nouvel endroit pour s'assurer que je ne puisse pas m'échapper. Puis les événements de la nuit précédente me sont revenus en mémoire. Le train, l'inconnu, le quai pluvieux et le choix que j'avais fait. Je me suis assise lentement, les muscles endoloris par la tension et les jours de voyage. Un coup d'œil à l'horloge de chevet m'a indiqué qu'il était presque midi. J'avais dormi pendant plus de 12 heures. À côté de l'horloge se trouvait un plateau avec une assiette couverte, un verre de jus de fruits et un petit gobelet en papier contenant ce qui semblait être des vitamines. Mon estomac gargouilla bruyamment, me rappelant que je n'avais pratiquement rien mangé depuis 48 heures. Je soulevai le couvercle en argent et découvris une omelette simple mais parfaite, des fruits frais et des toasts complets. Pendant que je mangeais, je remarquai un petit mot posé contre le verre de jus. Des vêtements dans le placard. Rejoignez-moi dans le bureau quand vous serez prête. LS. Le placard révéla toute une gamme de vêtements pour femmes exactement à ma taille. Des jeans, des chemisiers, des pulls et même des sous-vêtements et des soutiens-gorge avec leurs étiquettes encore attachées. Cette intrusion aurait dû m'horrifier, mais après des années passées avec Richard, j'étais devenu insensible à ce genre d'atteinte à la vie privée. Au moins, ces vêtements étaient beaux et pratiques, contrairement aux tenues provocantes que Richard préférait me voir porter pour faciliter l'accès. J'ai choisi un jean et un pull bleu clair, réconfortés par leur poids, après des mois passés à être obligé de porter des robes. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain m'a surprise. Les cernes sous mes yeux s'étaient estompées et mon visage semblait moins hagard après une nuit de sommeil ininterrompu. Après m'être habillé, je me suis aventuré prudemment dans le couloir, ne sachant pas où trouver le bureau où je devais me rendre. Un agent de sécurité posté au bout du couloir s'est redressé en me voyant. « Madame Elena, a-t-il dit en inclinant la tête, je vais vous accompagner jusqu'à Monsieur Salvatore. » La maison était encore plus impressionnante à la lumière du jour. Un chef-d'œuvre d'architecture moderne avec de hauts plafonds, une décoration minimaliste et des œuvres d'art dignes d'un musée. Nous avons descendu l'escalier et traversé le rez-de-chaussée pour rejoindre une aile qui semblait plus intime. L'agent a frappé une fois à une lourde porte en bois, puis l'a ouverte sans attendre de réponse. « Mademoiselle Elena est là, monsieur. » Luca était assis derrière un imposant bureau, le téléphone collé à l'oreille, parlant rapidement en italien. Il me fit signe d'entrer,
ses yeux sombres suivant mes mouvements tandis que je pénétrais dans la pièce avec hésitation. Après quelques mots secs, il mit fin à son appel et concentra toute son attention sur moi. Vous avez meilleure mine, remarqua-t-il en se levant de sa chaise. Avez-vous bien dormi? J'acquiesçais, soudain nerveuse en sa présence. À la lumière du jour, Luca Salvatore n'était pas moins intimidant, peut-être même plus. Sa chemise sur mesure soulignait ses larges épaules et son physique qui témoignait d'une force disciplinée. La barbe qui ombrageait sa mâchoire la nuit dernière avait disparu, laissant ses traits plus nets, plus définis. Merci pour les vêtements, dis-je en croisant les bras autour de ma taille. Et pour la chambre et le dîner. Je devrais y aller. Où ça? Chez Elena. Il contourna le bureau et s'appuya contre le bord. Chez ton mari. Le mot mari me fit tressaillir involontairement. Mon ex-mari. Ou plutôt, mon futur ex-mari. Une fois le divorce prononcé. L'expression de Luca s'assombrit. Est-ce qu'il est au courant? J'ai déposé les papiers 3 fois. Il les a déchirés 3 fois. Ma voix semblait lointaine, détachée, comme si je parlais de la vie de quelqu'un d'autre. La dernière fois, il m'a cassé le poignet et m'a dit que la seule façon pour moi de quitter notre mariage était dans un sac mortuaire. Une expression dangereuse passa sur le visage de Luca avant qu'il ne se ressaisisse. Et la police? Un rire amer m'échappa avant que je ne puisse le retenir. Richard est policier. Ses collègues, ses supérieurs, ils ferment tous les yeux. L'un d'eux m'a même dit que je devrais être reconnaissante d'avoir un mari qui se soucie suffisamment de moi pour me tenir à carreau. Luca se figea, le genre d'immobilité qui précède la violence. Je vois. Il s'est dirigé vers un buffet et a versé un liquide ambré dans 2 verres en cristal, m'en tendant un. Je l'ai accepté avec des doigts tremblants, l'odeur d'un whisky coûteux emplissant mes narines. J'ai demandé à mes hommes d'examiner votre situation, a-t-il dit, en faisant tourner le liquide dans son verre. Richard Caldwell, détective à la brigade criminelle de la police métropolitaine, connu pour ses plaintes pour usage excessif de la force qui disparaissent mystérieusement. Marié à Elalana Margaret Caldwell, ancienne enseignante, sans emploi depuis 2 ans. Entendre ma vie résumée à ses faits cliniques m'a serré la gorge. Vous avez enquêté sur moi, dit Luca en prenant une gorgée mesurée de son whisky. J'enquête sur tous ceux qui entrent dans ma vie, même temporairement. Pourquoi? Qui êtes-vous pour avoir si facilement accès aux dossiers de police et aux informations personnelles? Pourquoi vous soucieriez-vous d'une inconnue dans un train? Il m'étudia de ses yeux sombres et insondables. Disons que j'ai une aversion particulière pour les hommes qui abusent de leur pouvoir, en particulier ceux qui portent un badge pour le faire. Ce n'était pas une vraie réponse, et nous le savions tous les deux. Mais avant que je puisse insister, la porte s'ouvrit et l'un des agents de sécurité de Luca est entré. Monsieur, nous avons une confirmation. Caldwell est activement à sa recherche. Il a accédé aux caméras de surveillance et a signalé sa description dans le système. Mon sang se glaça. Richard utilisait les ressources de la police pour me traquer à nouveau. C'était exactement ce que je redoutais. A-t-il fait des progrès? Demanda Luca calmement. Il l'a suivi jusqu'à la gare, mais il a perdu sa trace là-bas. Il a interrogé le chef de gare, mais celui-ci ne se souvient de rien d'utile. Le regard de l'agent de sécurité s'est brièvement posé sur moi. Caldwell devient agressif dans ses méthodes. Il a déjà menacé plusieurs personnes. Luca a hoché la tête comme si cette information ne faisait que confirmer ce qu'il savait déjà. Continuez à surveiller. Je veux connaître chacun de ses mouvements. Après le départ de l'homme, Luca se tourna vers moi. Tu vois clairement ta situation maintenant, Elena. Tu ne peux pas simplement t'enfuir et espérer disparaître. Pas face à un homme qui dispose de telles ressources et d'une telle détermination. Le whisky me brûla la gorge lorsque je le bus d'un trait désespéré. Alors que suis-je censé faire? Je ne peux pas y retourner. Je n'y survivrai pas cette fois-ci. Tu as besoin de protection, déclara simplement Luca. Quelqu'un qui a le pouvoir et les ressources nécessaires pour l'éloigner de toi définitivement. L'implication pesait lourdement dans l'air entre nous. Quelqu'un comme toi? Ses lèvres se courbèrent en un sourire que je commençais à reconnaître. Exactement comme moi. Pourquoi ferais-tu cela? Qu'aurais-tu à gagner à t'impliquer dans mes problèmes? Luca posa son verre et s'approcha, sa présence submergeant mes sens. Peut-être que l'idée de la fureur de Richard Caldwell me satisfait tout simplement. Cet homme croit qu'il te possède. Imagine sa réaction lorsqu'il découvrira que tu es sous ma protection à la place. Le ton possessif de sa voix me donna la chair de poule.
Je ne veux appartenir à personne. La protection n'est pas la propriété, Elena. Il tendit la main et effleura du bout des doigts l'ecchymose qui s'estompait sur mon poignet. Mais je soupçonne que la différence est purement théorique pour une femme qui a été traitée comme un objet pendant si longtemps. Son contact fit courir un frisson électrique sur ma peau. Je m'écartai, ayant besoin de distance pour réfléchir clairement. Que me proposes-tu exactement? Reste ici, où ma sécurité peut garantir la tienne. Utilise mes ressources pour finaliser ton divorce correctement, avec une représentation juridique qui intimiderait même un détective corrompu. Commence à te construire une nouvelle vie, libérée de la peur. Il fit une pause, ses yeux sombres fixés sur les miens. En échange, je ne te demande que ta confiance. Cela semblait trop beau pour être vrai, parce que ça l'était. Rien n'était gratuit, surtout pas de la part d'hommes puissants. Et quand vous déciderez que vous voulez plus que de la confiance, que se passera-t-il? Quelque chose a vacillé dans son expression, peut-être surpris par ma franchise. Je ne suis pas Richard Caldwell, Elena. Je ne prends pas ce qui n'est pas donné librement. Nos regards se sont croisés, la tension entre nous était palpable, chargée de possibilités tacites. La partie rationnelle de mon cerveau me criait de ne pas passer d'une relation de contrôle à une autre. Mais la partie désespérée, celle qui avait enduré 3 ans d'abus croissants, y voyait une bouée de sauvetage que je ne pouvais me permettre de refuser. Avant que je puisse répondre, un autre membre de l'équipe de sécurité fit éruption dans la pièce sans frapper. Monsieur, nous avons un problème. Caldwell est à l'entrée principale. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Mes jambes se dérobèrent sous moi et je m'effondrai sur la chaise la plus proche, le sang se retirant de mon visage. C'est impossible, ai-je murmuré. Comment a-t-il pu me trouver ici? Luca est resté étrangement calme, se dirigeant avec une grâce fluide vers le grand écran accroché au mur. Il a appuyé sur un bouton et les images des caméras de sécurité sont apparues, montrant une voiture de police garée à l'entrée principale du domaine. Richard se tenait à côté, en uniforme, en train de discuter avec le gardien de sécurité posté là. Même de loin, je pouvais voir ses épaules raides. Cette attitude agressive que j'avais appris à craindre. Il n'était pas encore en colère, mais il s'y préparait. Le calme avant la tempête que je ne connaissais que trop bien. Il n'a pas de mandat et rapporté l'agent de sécurité. Il prétend mener une enquête sur une personne disparue. Il dit avoir des raisons de croire qu'elle est retenue ici contre son gré. Un rire amer m'échappa. L'ironie de voir Richard se poser en sauveur était trop cruelle à supporter. Luca jeta un coup d'œil vers moi, puis se reporta sur l'écran. Dites à Paulo d'informer le détective Caldwell qu'il s'agit d'une propriété privée et qu'il n'a pas le droit d'y entrer sans mandat. La voix de Luca était mesurée, presque ennuyée. S'il insiste, rappelle-lui que le harcèlement d'un citoyen privé est un motif de plainte officielle auprès de ses supérieurs. L'agent de sécurité acquiesça et sortit pour transmettre les instructions. Je fixai l'écran, observant le garde à la porte parler dans sa radio. La réaction de Richard fut immédiate et violente. Son visage déformé par la rage alors qu'il pointait un doigt vers la caméra, clairement conscient d'être observé. « Il trouvera un moyen d'entrer, dis-je d'une voix creuse. Il le fait toujours. »« Pas ici, répondit Luca avec une certitude absolue. Ce n'est pas un refuge pour femmes avec une sécurité minimale ou l'appartement d'un ami où il peut entrer en intimidant les gens. Ma maison est protégée par des mesures qui mettraient à rude épreuve les forces militaires, sans parler d'un détective corrompu. » Comme pour prouver son propos, 2 autres agents de sécurité apparurent sur l'écran de la caméra, prenant position derrière le gardien à l'entrée. La main de Richard se posa sur son arme de service et, pendant un moment terrifiant, je crus qu'il allait la dégainer. Au lieu de cela, il se pencha vers l'interphone, les lèvres bougeant rapidement, bien qu'il n'y ait pas de son sur l'écran. Je pouvais lire la menace dans chaque ligne de son corps. « Que dit-il » demanda Luca. « Il promet de détruire quiconque se mettra entre nous. » Traduis-je sans hésiter, ayant entendu des menaces similaires d'innombrables fois. Il dit que je suis mentalement instable, que j'ai besoin de médicaments et d'une surveillance, que je suis un danger pour moi-même. Ma voix se brissa. C'est ce qu'il dit toujours, sa justification pour contrôler chaque aspect de ma vie. L'expression de Luca ne changea pas, mais la température dans la pièce sembla baisser de plusieurs degrés. Il appuya sur un autre bouton de la console. Paulo informa le détective Caldwell que s'il ne quittait pas immédiatement ma propriété,
J'appellerai personnellement le chef de la police et le procureur général, qui avaient tous deux dîné à ma table le mois dernier. Demandez-lui s'il souhaite que je mentionne son harcèlement d'un citoyen lambda, ou peut-être son historique de plaintes pour violences domestiques, qui ont mystérieusement disparu du système. Je regardais en silence, stupéfaite, tandis que le garde relayait ce message. Le visage de Richards est déformé de rage, mais une lueur d'incertitude a traversé ses traits. Il a regardé directement la caméra, pointant à nouveau son doigt et articulant des mots que j'ai facilement déchiffrés. Ce n'est pas fini. Puis il est monté dans sa voiture de police et est parti en faisant crisser ses pneus sur le bitume. Tout mon corps tremblait, l'adrénaline envahissait mon organisme sans pouvoir s'échapper. Lucas s'est dirigé vers un placard et a pris un petit flacon de pilule. Le docteur Chen vous a laissé ça. Ce sont des anxiolytiques légers, si vous en avez besoin. Il versa un verre d'eau dans une carafe en cristal et me tendit les deux. Ils ne sont pas assez forts pour altérer votre jugement, juste assez pour vous détendre. J'hésitais. Des années pendant lesquelles Richard avait trafiqué ma nourriture et mes médicaments m'avaient rendu méfiante. Lucas sembla lire dans mes pensées. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. C'était juste une proposition. À ma grande surprise, je le crus. J'acceptais le verre, mais pas les comprimés, car j'avais besoin de garder l'esprit clair. Merci. Il acquiesça et rangea le flacon de comprimés dans l'armoire sans faire de commentaire. Il reviendra, vous savez. Les hommes comme Richard Caldwell ne renoncent pas à ce qu'ils considèrent comme leur propriété. Je savais que l'eau ne soulagerait guère la sécheresse de ma gorge. Je devrais partir. Je te mets en danger en restant d'ici. Luca a ri à cette remarque. Un bref son humoristique. Elena, il n'y a pas un seul homme dans cette ville qui oserait vraiment me menacer. Avec ou sans badge? La conviction absolue dans sa voix a soulevé la question que j'évitais depuis le moment où il s'était assis en face de moi dans ce train. Qui êtes-vous vraiment? Il m'a étudié longuement, comme s'il décidait quelle part de vérité il allait partager. J'ai des intérêts commerciaux dans plusieurs secteurs, l'import-export, l'immobilier, la sécurité privée. C'était une réponse magistrale, qui ne révélait rien tout en donnant l'impression de divulguer des informations. Cela n'explique pas pourquoi un détective reculerait rien qu'en entendant votre nom, ni pourquoi vous disposez d'une sécurité supérieure à celle de la plupart des bâtiments gouvernementaux, n'est-ce que pas? Il s'est approché, sa présence envahissant mes sens. Dans cette ville, le pouvoir prend de nombreuses formes. Certains hommes portent des badges et croient que cela leur donne le droit d'abuser de ceux qui sont plus faibles qu'eux. D'autres bâtissent des empires qui rendent ces insignes insignifiants en comparaison. L'implication flottait entre nous, inexprimée, mais indéniable. J'avais troqué le diable que je connaissais contre un autre que je ne connaissais pas, qui pouvait être infiniment plus dangereux. Pourtant, au lieu de la peur, je ressentais un étrange calme vide. Que pouvait bien me faire Lucas Salvatore que Richard ne m'avait pas déjà fait ou menacé de me faire? Au moins, la noirceur de Lucas n'était pas dissimulée sous un badge et des promesses d'amour et de protection. Tu es impliqué dans le crime organisé, ai-je déclaré d'un ton neutre, ayant besoin d'entendre la vérité prononcée à haute voix. Son expression est restée impassible. Je préfère considérer cela comme une forme alternative de gouvernance. Je fournis des services et une protection à ceux qui ne peuvent obtenir justice par les voies officielles. Son regard fixait le mien, me mettant au défi de le juger comme vous l'avez fait. Il y a une semaine, j'aurais reculé devant un tel aveu. Aujourd'hui, je me contentais d'acquiescer, trop épuisé émotionnellement pour ressentir une indignation morale. Donc, j'ai fui un flic corrompu pour me réfugier chez un parrain de la mafia. C'est ce que vous me dites? Le coin de sa bouche se releva légèrement. Si vous préférez ces termes simplistes, oui, j'aurais dû être terrifié. J'aurais dû m'enfuir de la maison en hurlant. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à rire, un rire presque hystérique qui ne contenait aucune trace d'humour. Mon Dieu, ma vie est devenue un mauvais film. Au contraire, répondit Luca en se servant d'un autre verre. Dans les films, le policier corrompu serait traduit en justice et le chef mafieux serait clairement le méchant. La réalité est rarement aussi simple. Il m'offrit un verre, que j'acceptais cette fois-ci. Que va-t-il se passer maintenant? Cela dépend de vous, dit-il en s'appuyant contre son bureau, m'observant par-dessus le bord de son verre. Vous pouvez partir. Tentez votre chance ailleurs. Espérez que Richard ne vous retrouve pas. Ou vous pouvez rester ici sous ma protection
Pendant que nous nous occupons de votre mari. Définitivement. La façon dont il prononça le mot définitivement me donna des frissons dans le dos. Je ne veux pas qu'il meure, dis-je rapidement. Je veux juste qu'il sorte de ma vie. Il existe de nombreuses façons de priver un homme de son pouvoir sans mettre fin à ses jours. Elena. La voix de Luca était douce, presque gentille. Parfois, vivre avec les conséquences de ses actes est une punition bien plus appropriée que la mort. Avant que je puisse répondre, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son expression se durcissant. Excuse-moi, je dois répondre. Il sortit sur le balcon adjacent, refermant la porte vitrée derrière lui. Resté seul, je me dirigeais vers les fenêtres donnant sur le domaine. Des agences de sécurité patrouillaient le périmètre, leurs mouvements disciplinés et coordonnés. Au-delà des hauts murs, la ville s'étendait sous le soleil de l'après-midi, inconsciente du drame qui se déroulait dans cette forteresse de richesse et de pouvoir. Quel choix avais-je vraiment? Richard n'arrêterait jamais de me traquer. Il l'avait clairement fait comprendre dès ma première tentative de fuite. Chaque tentative d'évasion n'avait fait que renforcer sa détermination à me posséder complètement, à me briser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme que j'étais autrefois. Luca revint, rangeant son téléphone dans sa poche. Mon équipe surveille les mouvements de Caldwell. Il est retourné au poste de police. Probablement pour essayer de trouver une autre approche. Il n'aura accès à aucune information utile. J'ai mis en place des mesures de sécurité. La désinvolture avec laquelle il parlait des mesures de sécurité mises en place au sein du département de police aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de soulagement pervers à l'idée que la corruption de quelqu'un puisse enfin jouer en ma faveur. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit en posant mon verre à peine entamé. Tout cela arrive si vite. Bien sûr, Luca acquiesça, gardant une distance respectueuse. Vous êtes libre d'utiliser les lieux. Mon équipe de sécurité a reçu pour instruction de veiller à votre intimité et à votre sécurité. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je me suis promené dans les jardins soigneusement entretenus du manoir, essayant de me vider l'esprit. Le domaine était encore plus impressionnant à la lumière du jour. Des hectares de terrain parfaitement aménagés, entourés de murs de pierre et d'une sécurité discrète mais omniprésente. Des caméras étaient installées à des endroits stratégiques. Leur présence était à la fois rassurante et dérangeante. Après 1 heure de marche sans but, je me suis retrouvé dans une roseraie isolée, agrémentée d'une petite fontaine en pierre. Je me suis assise sur un banc, écoutant le doux clapotis de l'eau, et j'ai essayé de donner un sens au tournant bizarre qu'avait pris ma vie. Il y a 3 jours à peine, je planifiais ma fuite loin de Richard, rassemblant tous les parfums que je pouvais cacher, me préparant à disparaître sans laisser de traces. Maintenant, j'étais installé dans le manoir d'un gangster, envisageant d'accepter sa protection avec toutes les contraintes qu'un tel arrangement impliquerait inévitablement. Tu as l'air troublé. Surprise par cette voix, je me suis retourné et j'ai vu Luca debout à quelques mètres de moi. Il avait troqué sa tenue formelle pour un jean foncé et un simple pull noir qui le rendait encore plus dangereux, moins semblable à un homme d'affaires et plus proche de ce qu'il était vraiment. Je ne t'ai pas entendu arriver, dis-je, la main pressée contre mon cœur qui battait à tout rompre. Une vieille habitude. Il ne s'est pas excusé, il s'est simplement assis à côté de moi sur le banc, en laissant une distance prudente entre nous. Mon chef de la sécurité m'a dit que vous aviez parcouru tout le périmètre à la recherche d'issues de secours. Je sentis mes joues s'empourprer d'avoir été si transparentes. Par habitude, rétorquai-je, reprenant ses mots. À ma grande surprise, il sourit, une expression sincère qui transforma ses traits, le faisant paraître plus jeune, presque enfantin. Prudent. Je m'inquiéterais si vous n'évaluiez pas vos options. Nous restâmes assis en silence pendant un moment. Le doux murmure de la fontaine était le seul bruit entre nous. Finalement, je rassemblai mon courage et posai la question qui me hantait depuis que j'étais monté dans sa voiture. « Que voulez-vous de moi, Luca? »« Vraiment? » Il se tourna vers moi, ses yeux sombres fixés sur les miens. « Au départ, rien. Tu étais une femme en difficulté dans un train. Je t'ai proposé mon aide parce que je le pouvais, et maintenant, quelque chose scintillait dans son regard, une émotion que je ne pouvais nommer. Maintenant, je me retrouve investi dans ta situation pour m'assurer que Richard Caldwell ne te fasse plus jamais de mal. Pourquoi? Ai-je insisté. Je ne suis personne pour toi, juste une inconnue avec des problèmes dont tu n'as pas besoin. Luca est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas.
Quand il a enfin parlé, sa voix était plus basse, teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. Il y a 6 ans, ma sœur était avec un homme qui la traitait comme Richard te traite. Nous ne l'avons su que trop tard. Quand je l'ai découvert, elle était à l'hôpital avec des blessures qu'il fit une pause, un muscle de sa mâchoire se contractant. Elle n'a pas survécu. La confession flottait dans l'air entre nous, crue et inattendue. Je suis désolé, murmurai-je, comprenant, m'épanouissant comme une fleur sombre. L'homme responsable avait des relations. C'était le fils d'un politicien. Il s'en est tiré sans conséquence. Le regard de Luca s'était éloigné, concentré sur des souvenirs douloureux. C'était avant que j'aie le pouvoir que j'ai aujourd'hui. Avant que je comprenne que la justice passe rarement par les voies officielles pour des gens comme nous. Alors je suis quoi? Ta chance de rédemption? Une substitute à la sœur que tu n'as pas pu sauver? Les mots sortirent plus durs que je ne le voulais. Son regard se posa à nouveau sur moi, intense et perçant. Non, tu es toi-même, Elena. Ta situation m'a rappelé la sienne, mais mon offre de protection n'a rien à voir avec l'expiation. Il s'est penché vers moi, baissant la voix. Il s'agit d'empêcher une autre tragédie aux mains d'un homme qui se croit au-dessus des conséquences. Je voulais désespérément le croire. Mais les années passées avec Richard m'avaient appris que les motivations des hommes étaient rarement aussi nobles qu'ils le prétendaient, surtout lorsqu'il s'agissait de sauver des femmes. Si j'accepte votre protection, dis-je prudemment, qu'est-ce que cela impliquerait? Qu'attendriez-vous de moi? Votre sécurité, répondit-il sans hésiter. Que vous laissiez mon équipe de sécurité faire son travail, que vous collaboriez avec les avocats que je vous fournirai pour vous libérer légalement de votre mariage. Au-delà de cela, il haussa les épaules. Rien que vous ne choisissiez librement de donner, cela semblait trop simple, trop facile. Et quand tout sera terminé, quand Richard aura été mis hors d'état de nuire et que le divorce sera prononcé, vous déciderez de la suite. Restez, partez, reconstruisez votre vie comme vous le souhaitez. Son regard ne quittait pas le mien, inébranlable. Je t'offre ma protection, Elena, par la propriété. Cette distinction semblait importante pour lui. Peut-être à cause de l'expérience de sa sœur, peut-être pour des raisons qui lui étaient propres. Quoi qu'il en soit, cela faisait écho à quelque chose de brisé en moi. Quelque chose qui aspirait à l'autonomie depuis si longtemps. J'ai besoin de garanties, dis-je, surprise par ma propre audace. Des accords écrits sur les termes de cet arrangement. Et j'ai besoin de savoir exactement ce que vous comptez faire à propos de Richard. Le respect passa sur le visage de Luca. Bien sûr, je demanderai à mes avocats de rédiger tous les documents qui vous rassureront. Quant à Richard, son expression s'assombrit. Je compte utiliser les preuves de sa corruption et de ses abus pour détruire sa carrière et sa réputation afin qu'il perde tout ce qui lui est cher, comme il a essayé de le faire avec vous. Pas de violence, ai-je insisté. Je ne veux pas avoir plus de sang sur les mains. Luca haussa légèrement les sourcils. Plus. Cette erreur fit bondir mon cœur. Je n'en avais parlé à personne, pas même à ma sœur. La dernière fois, Richard m'avait fait du mal. C'était grave, pire qu'avant. J'avais cru qu'il allait me tuer. Ma voix s'est réduite à un murmure. Je l'ai frappé avec une lampe assez fort pour pouvoir m'enfuir. Il saignait quand je suis parti. Je ne sais pas à quel point il était blessé. Luca a compris. C'est pour ça que tu avais si peur dans le train. Tu pensais que tu l'avais peut-être gravement blessé? J'ai acquiescé, la honte me brûlant les joues. J'ai appelé les hôpitaux de la région pour voir s'il avait été admis. Ce n'était pas le cas, mais la culpabilité m'écrasait. Elena. La voix de Luca était douce mais ferme. Tu as agi en légitime défense. Quoi qu'il lui soit arrivé, c'est lui qui l'a provoqué. Cela ne rend pas la chose acceptable, ai-je murmuré. Non, a-t-il acquiescé, mais cela le rend nécessaire. Il a tendu lentement la main, signalant son geste, et a recouvert ma main tremblante de la sienne. Tu as survécu. Ne t'excuse jamais pour cela. Sa paume était chaude contre ma peau, son contact rassurant plutôt que menaçant. À ma grande surprise, je n'ai pas reculé. Je vais rester, dis-je finalement. Au moins jusqu'à ce que nous soyons sûrs que Richard ne représente plus une menace. Acquiesça Luca, une sorte de satisfaction traversant son visage. Une sage décision. Alors que nous retournions vers la maison, sa main se posa légèrement sur le creux de mon dos. Pas de manière possessive, mais protectrice. Cela aurait dû me rappeler les gestes possessifs de Richard.
Cela aurait dû déclencher une sonnette d'alarme et un besoin désespéré de fuir. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression de faire le premier pas sur un chemin nouveau et dangereux. Un chemin qui pourrait mener à la liberté ou à une cage d'un tout autre genre. Les jours suivants se sont écoulés dans une étrange bulle de luxe et de tension. Fidèle à sa parole, Luca a pris des dispositions pour que je sois représenté par un avocat. Une femme au visage sévère nommée Marlene Harding, spécialisée dans les divorces très médiatisés et réputée pour sa cruauté, qui rendait même les juges méfiants. Votre mari a laissé de nombreuses traces écrites, m'a-t-elle informé lors de notre première rencontre dans le bureau de Luca. Des documents financiers montrant le contrôle de vos comptes, des dossiers médicaux documentant des accidents qui coïncident parfaitement avec les périodes où vous avez tenté d'affirmer votre indépendance, des SMS envoyés à votre famille et à vos amis depuis son téléphone et non le vôtre. Elle leva les yeux de sa tablette, le regard perçant, animé d'une rage professionnelle. Il était méthodique dans ses techniques d'isolement et de contrôle. Cela joue en notre faveur aujourd'hui. Je suis resté parfaitement immobile, hyper consciente de la présence de Luca près de la fenêtre, dos à nous, regardant dehors, donnant l'illusion d'une intimité tout en restant très impliqué dans la conversation. Nous avons suffisamment d'éléments pour obtenir une ordonnance restrictive, a poursuivi Marlene. Pas seulement une ordonnance standard. Je demande une ordonnance de protection d'urgence qui inclut une surveillance électronique. S'il s'approche à moins de 150 mètres de vous, ses supérieurs seront immédiatement informés. C'est un supérieur hiérarchique, ai-je fait remarquer calmement. Son capitaine de district joue au poker avec lui tous les jeudis. C'est pourquoi nous déposons notre demande auprès du juge Abernathy High et non du juge Wilson. Abernathy a une aversion particulière pour les agents qui abusent de leur position. Ses lèvres se sont étirées en un sourire satisfait et un respect particulier pour M. Salvatore. À ces mots, Luca se tourna légèrement, son profil se découpant nettement dans la lumière de l'après-midi. Le juge Abernathy tient à sa vie privée lors de ses visites mensuelles dans certains établissements dont je suis propriétaire. Rien de répréhensible, simplement un arrangement mutuellement avantageux. Cette référence désinvolte à ce qui était clairement du chantage aurait dû me troubler. Au lieu de cela, j'éprouvais une satisfaction perverse à l'idée que Richard allait enfin être confronté à une opposition qu'il ne pourrait ni intimider ni corrompre. Et le divorce lui-même? Demandai-je, m'efforçant de me concentrer sur les questions pratiques. L'expression de Marlene devint prédatrice. Nous déposons une demande pour cruauté extrême avec des preuves documentées. J'ai déjà soumis des demandes de divulgation financière. Votre mari a caché des actifs. Une cabane dans les montagnes, un bateau, plusieurs comptes dont vous n'aviez pas connaissance. Compte tenu de son comportement abusif et de son contrôle financier, nous demanderons non seulement un partage équitable, mais aussi des dommages-intérêts punitifs. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une lueur d'espoir à l'idée de pouvoir enfin échapper au cauchemar qu'était devenu mon mariage. Il va se battre, l'ai-je prévenu. Il va prétendre que je suis instable, que j'ai une liaison, que je l'ai volé. Il fera tout pour se poser en victime. Laissez-le faire, répondit Marlene imperturbable. Chaque fausse accusation ne fera que renforcer notre dossier et nuire à sa crédibilité. Après le départ de l'avocate, Luca me rejoignit sur le canapé, en gardant une distance respectueuse que j'avais appris à apprécier. Contrairement à Richard, qui utilisait la proximité physique comme moyen de contrôle, m'envahissant, me touchant sans permission, surveillant mes réactions, Luca semblait très conscient de l'espace personnel, me laissant toujours de la place pour respirer. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il, ses yeux sombres étudiant mon expression. « Ça semble irréel, avouai-je, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Il y a 3 jours, je fuyais avec rien d'autre qu'un sac de voyage et de l'argent qui fondait la vue d'œil. Maintenant, j'ai un avocat influent et des preuves dont je ne soupçonnais même pas l'existence. »« Tu avais les preuves, » corrigea Luca doucement. « Ce qui te manquait, c'était des ressources pour y accéder et les utiliser efficacement. Des ressources dont tu disposais justement en abondance, fis-je remarquer. » Une question se cachait derrière cette affirmation. Un léger sourire effleura ses lèvres. Précisément, j'hésitais, puis exprimais la préoccupation qui grandissait dans moi depuis la visite de Marlene. Ses faveurs, l'avocat, le juge, la collecte de preuves, tout cela s'accompagne d'attentes.
Je ne suis pas naïve au point de penser le contraire. Luca me regarda longuement. Sais-tu ce que j'apprécie par-dessus tout, Elena? La question me prit au dépourvu. Le pouvoir, le contrôle, la loyauté, l'honnêteté. Il répondit simplement. Dans mon monde, la parole d'une personne est souvent la seule véritable monnaie d'échange. Si vous me mentez, aucune somme d'argent ni aucun service ne pourra réparer cette rupture de confiance. Il se pencha légèrement en avant, le regard intense. Alors, je vais être honnête avec vous. Oui, j'ai des attentes. J'attends de vous que vous soyez franche au sujet de vos intentions et de vos besoins. J'attends de toi que tu respectes les protocoles de sécurité qui garantissent ta sécurité et celle de mon personnel. J'attends de toi que tu travailles avec Marlène pour te libérer légalement du contrôle de Richard. Et en échange, ai-je insisté, en échange, je t'offre ma protection, des ressources et le respect de votre autonomie. Sa voix s'est faite plus basse. Ce qui se développera au-delà de cette base dépendra entièrement de vous. L'implication flottait dans l'air entre nous. Ni reconnu ni nié. J'avais senti la tension monter au cours des derniers jours, la façon dont son regard s'attardait quand il pensait que je ne le voyais pas. La distance prudente qu'il maintenait ne faisait que souligner l'attirance magnétique entre nous. Je devrais me reposer, ai-je finalement dit en me levant du canapé, les jambes tremblantes. La journée a été longue. Luca s'est également levé, toujours galant. Bien sûr, la sécurité a été doublée ce soir en raison du dépôt de l'ordonnance de protection. Vous pouvez dormir tranquille. J'avais presque atteint la porte lorsque sa voix m'a arrêté. Elena. Je me suis retourné, le cœur battant à tout rompre. Peu importe ce que tu peux penser, peu importe ce que Richard t'a conditionné à croire, tu n'es pas une obligation ou un cas social pour moi. Ses yeux fixaient les miens avec une intensité déconcertante. Tu es une femme d'une force remarquable qui a survécu à des années d'abus systématiques sans perdre son essence même. C'est rare et digne d'admiration. Cet éloge inattendu m'a laissé sans voix, les joues en feu. J'ai réussi à hocher la tête avant de m'échapper vers le refuge de ma suite d'invités, ces paroles résonnant dans mon esprit longtemps après avoir fermé la porte. Une semaine s'est écoulée dans cette étrange nouvelle réalité. La machine juridique de Marlène avançait avec une efficacité terrifiante, chaque jour apportant de nouveaux développements dans mon affaire contre Richard. L'ordonnance de protection a été accordée. Les comptes financiers ont été gelés dans l'attente de l'enquête et les audiences préliminaires de divorce ont été programmées avec une rapidité remarquable. Pendant tout ce temps, Richard a intensifié ses efforts pour me joindre. Il a laissé des messages vocaux furieux sur mon nouveau téléphone sécurisé, alternant entre menaces et supplications larmoyantes pour que nous nous réconcilions. Le même cycle d'abus et de bombardement d'amour que j'avais enduré pendant des années. Il a envoyé des fleurs à tous les hôpitaux de la ville, sachant que j'avais autrefois travaillé comme aide-enseignante dans un service pédiatrique. Il a même essayé de rallier ma mère, qui, comme on pouvait s'y attendre, a pris son parti et m'a appelé pour me reprocher d'avoir rejeté un homme bien à cause de quelques disputes. Chaque tentative a été documentée par l'équipe de sécurité de Luca et ajoutée au dossier judiciaire de plus en plus épais contre lui. Son comportement est devenu de plus en plus erratique à mesure que son contrôle lui échappait, exactement comme je le craignais et comme Luca l'avait prédit. Les hommes comme Richard se définissent par le pouvoir qu'ils exercent sur les autres. A observé Luca un soir alors que nous dînions dans la petite salle à manger plus intime du domaine. Lorsque ce pouvoir est menacé, ils deviennent dangereux, mais aussi imprudents. Chaque éclat public, chaque menace documentée renforce notre position. Je pousse l'excellente base marine autour de mon assiette. Mon appétit a diminué à cause des événements de la journée. Richard a été mis en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête sur sa conduite, une évolution qui ne fera qu'alimenter sa rage. Je m'inquiète de ce qu'il fera lorsqu'il atteindra le point de rupture. J'admets qu'il n'a plus rien à perdre désormais. Lucas m'observe de l'autre côté de la table, la lumière des bougies projetant des ombres sur ses traits anguleux. Au cours de la semaine passée, j'ai commencé à mieux lire ses expressions, le léger plissement autour de ses yeux qui trahit son inquiétude, le relâchement presque imperceptible de sa bouche quand quelque chose lui fait plaisir. C'est pour cela que vous n'avez pas quitté le domaine depuis votre arrivée, remarque-t-il. Non pas parce que vous vous sentez prisonnière ici, mais parce que vous craignez ce qui vous attend hors de ces murs. Cette observation était d'une précision dérangeante. Bien que Luca m'ait clairement fait comprendre que j'étais libre d'aller et venir à ma guise,
Avec des gardes pour assurer ma protection, j'avais choisi de rester dans l'enceinte sécurisée du domaine. Est-ce que si évident? Demandai-je en posant ma fourchette. Pour moi, oui. Un soupçon de ce rare sourire effleura ses lèvres. Je suis devenu une sorte d'expert en matière d'expression, Elena. Cette confession me procura une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec l'excellent vin. Au fil de ces jours passés à partager des repas et des conversations prudentes, quelque chose avait changé entre nous. La lassitude initiale avait laissé place à une confiance timide et sous-jacente à celle-ci, une attirance que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait ouvertement. Demain, dit Luca en changeant de sujet, Marlène aura besoin que vous relisiez votre déclaration avant l'audience. Après cela, j'ai pensé que vous aimeriez peut-être visiter la nouvelle exposition de la galerie municipale. L'un des artistes exposés est un ami personnel. J'ai failli laisser tomber mon verre de vin. Quitter le domaine. Est-ce prudent? Avec les précautions nécessaires, oui. Son expression restait calme, mais j'y détectais une pointe de détermination. Richard ne peut pas contrôler tes mouvements indéfiniment, Elena. En t'enfermant ici, tu ne fais que lui donner un autre moyen de pouvoir sur toi. Il avait raison, bien sûr. En fuyant Richard, je m'étais créé une autre forme de prison, plus sûre et plus luxueuse, mais une cage quand même. D'accord, ai-je accepté, me surprenant moi-même par cette décision. J'aimerais bien. Le plaisir sincère qui s'est dessiné sur le visage de Luca valait bien le pic d'anxiété que provoquait la perspective de partir. Je me suis alors rendu compte à quel point il demandait peu pour lui-même. Chaque suggestion ou directive avait été axée sur mon bien-être ou ma situation juridique. Et toi? Demandai-je impulsivement. Tu as mis ta vie entre parenthèses pour t'occuper de mes problèmes. Tu as sûrement des affaires qui requièrent ton attention. Quelque chose d'indéchiffrable passa dans ses yeux sombres. Mon organisation fonctionne bien, que je m'implique directement ou non. C'est l'avantage d'avoir des personnes compétentes à des postes clés. J'ai néanmoins insisté. Il doit y avoir quelque chose que tu manques ou que tu retardes à cause de moi. Luca a pris une gorgée de vin avant de répondre. J'avais prévu d'assister à la fête d'anniversaire de ma filleule à Milan la semaine prochaine. Rien qui ne puisse être reporté. Cette mention désinvolte de sa famille, de ses obligations sociales normales au-delà du monde du pouvoir, des jeux et des batailles juridiques, l'humanisait comme rien d'autre ne l'avait fait. J'essayais d'imaginer Luca Salvatore, dangereux parrain de la mafia, assistant à la fête d'anniversaire d'un enfant, et trouvais cette image à la fois incongrue et étrangement attachante. « Vous ne devriez pas manquer ça, dis-je fermement. Pas à cause de moi. La situation avec Richard reste instable, rétorqua-t-il. Je ne te laisserai pas sans protection. Tu as toute une équipe de sécurité, lui ai-je rappelé, et je m'améliore dans le respect des protocoles. Je me suis penché en avant, soudain déterminé à lui donner quelque chose en échange de tout ce qu'il avait fait. Va à Milan, fête l'anniversaire de ta filleule. Je m'en sortirai très bien pendant quelques jours. Luca m'a étudié de son regard pénétrant, qui semblait voir à travers les faux semblants. Tu es sûr? Oui, dis-je, surprise moi-même par la sincérité de ma réponse. Ta vie ne doit pas s'arrêter à cause de mes problèmes. Son expression changea, s'adoucissant et transformant ses traits. Tu ne cesses de me surprendre, Elena. Est-ce une bonne chose? Demandai-je, à moitié sérieuse. Très bonne, murmura-t-il, sa voix descendant dans un registre qui envoya une vague de chaleur dans mon ventre. Peu de gens dans ma vie me surprennent encore. Le moment s'étira entre nous, chargé de possibilités tacites. Puis son téléphone vibra, brisant le charme. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son expression reprenant instantanément le masque contrôlé que j'avais appris à reconnaître comme son visage professionnel. « Excusez-moi, dit-il en se levant doucement de sa chaise. « Je dois répondre. » Acquiesçai-je en le regardant entrer dans la pièce voisine, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure lorsqu'il répondit à l'appel. Même dans ce moment intime, il maintenait une distance prudente, s'assurant que je ne puisse pas entendre sa conversation. Il me protégeait, réalisai-je, de connaissances qui pourraient me compromettre. Au cours de la semaine que j'avais passée sous la protection de Luca, j'avais eu un aperçu de son autre vie. Des appels téléphoniques énigmatiques, des réunions avec des hommes qui se comportaient avec la même grâce mortelle, de brèves conversations qui s'interrompaient brusquement lorsque j'entrais dans une pièce. Il séparait soigneusement ce monde du mien, n'apportant jamais ses affaires dans les espaces que nous partagions. C'était une attention que Richard n'avait jamais eue. Lui qui avait tendance à ramener son travail à la maison, à discuter des suspects et des criminels pendant le dîner,
à laisser les dossiers éparpillés sur notre table à manger. Richard avait utilisé son travail pour m'intimider, pour me rappeler le pouvoir qu'il exerçait. Luca faisait le contraire, séparant les aspects les plus sombres de sa vie pour créer un espace où je pouvais me sentir en sécurité. Il revint quelques minutes plus tard, l'expression à nouveau neutre. Je m'excuse pour cette interruption. Tout va bien? Demandai-je, plus par politesse que par espoir d'obtenir une vraie réponse. À ma grande surprise, il répondit avec une franchise inhabituelle. Un associé a des problèmes avec les autorités locales. Rien de grave, mais cela nécessite mon attention. Le genre d'attention qu'il vaudrait mieux discuter en personne, suggérai-je. À Milan, peut-être pendant que vous y serez pour la fête de votre filleule. Luca haussa légèrement les sourcils. Vous êtes très perspicace. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître nonchalante. J'ai été marié à un détective. J'ai appris à lire entre les lignes, une compétence qui vous est très utile. Il s'est rassis, m'observant avec un regain d'intérêt. Vous me suggérez de combiner ma visite personnelle avec des affaires professionnelles. Pourquoi pas? Cela semble efficace. Je pris une gorgée de vin, étrangement satisfaite de moi-même, et cela vous donnerait une raison valable d'aller au-delà de mes simples encouragements. Un sourire sincère se dessina sur son visage, une expression rare et sans défense qui le transformait d'un intimidant seigneur du crime en un homme d'une beauté saisissante. L'efficacité et le sens pratique, des qualités que j'admire beaucoup. L'approbation dans sa voix me réchauffa plus qu'elle n'aurait dû. J'avais passé des années à être critiqué par Richard pour ces mêmes traits de caractère. Mon approche organisait des problèmes, mes solutions pratiques étaient qualifiées de froides et sans cœur. Alors, c'est décidé, dis-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Tu iras à Milan. Je resterai ici avec ton équipe de sécurité et nous ferons tous les deux semblant de ne pas nous inquiéter l'un pour l'autre pendant ton absence. La dernière partie m'échappa avant que je puisse la censurer, révélant plus que je ne l'avais prévu. Les yeux de Luca s'assombrirent, son expression devint sérieuse. Tu t'inquiéterais pour moi, Elena? La question resta en suspens entre nous, lourde de sous-entendus. Il y a une semaine, j'aurais éludé la question ou menti. Aujourd'hui, je me surpris à répondre honnêtement. Oui, ai-je admis doucement, je m'inquiéterais. La galerie d'art était installée dans un espace industriel rénové, avec des briques apparentes et de hauts plafonds. J'ai parcouru lentement l'exposition. Luca était constamment à mes côtés, son équipe de sécurité maintenant un périmètre discret autour de nous. Malgré l'escorte armée et le fait que Richard se trouvait toujours quelque part dans la ville, je ressentais une sensation grisante de liberté, étant hors des murs du domaine pour la première fois depuis plus d'une semaine. Qu'en penses-tu? M'a demandé Luca en désignant une immense toile dominée par des tourbillons de rouge et de noir. J'ai étudié l'œuvre, essayant d'exprimer les émotions qu'elle suscitait. Elle est tumultueuse, comme si l'on regardait la rage de quelqu'un rendu visible. Je lui ai jeté un coup d'œil. C'est l'œuvre de ton ami? Oui. Marco a tendance à être dramatique dans son art, tout comme dans sa vie. Une pointe d'affection colorait la voix de Luca. Il prétend que cette série s'inspire de la mythologie grecque, du châtiment de Prométhée, le titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner à l'humanité. Je m'en souvenais. Zeus l'avait enchaîné à un rocher où un aigle lui dévorait le foie chaque jour, qui repoussait chaque nuit pour que le supplice puisse continuer éternellement. Luca semblait impressionné. Tu connais bien la mythologie. J'allais être professeur d'anglais avant. Je m'interrompis. Le souvenir de mes rêves abandonnés était encore vif. La littérature était ma passion. La mythologie, les classiques, la poésie, tout cela aussi. Il m'interrogea gentiment. Je haussai les épaules, mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. La vie a suivi son cours. Les rêves ont changé ou ont été changés pour toi? Luca observa avec une perspicacité tranquille. Il me guida vers la pièce suivante, sa main flottant près du creux de mon dos, sans tout à fait le toucher, toujours respectueux des limites. Que ferais-tu maintenant si tous les obstacles étaient levés? Si Richard n'était plus un souci et que tu pouvais choisir n'importe quelle voie? La question m'a prise au dépourvu. Je m'étais concentré sur la survie pendant si longtemps que le luxe des rêves me semblait étranger, presque frivole. Je ne sais pas, ai-je admis. Enseigner peut-être, ou écrire. J'écrivais avant que Richard ne décide que c'était une perte de temps. L'expression de Luca s'assombrit momentanément. Les hommes comme Richard craignent tout ce qui nourrit l'indépendance chez ceux qu'ils cherchent à contrôler. Nous avons parcouru la galerie dans un silence complice.
nous arrêtant de temps en temps lorsqu'une œuvre retenait mon attention. Cela semblait surréaliste, comme un rendez-vous galant plutôt qu'une sortie avec des gardes armés stratégiquement positionnés dans toute la salle. Cette pensée me fit rougir. Était-ce donc cela, un rendez-vous galant? L'idée semblait absurde compte tenu de notre situation, mais je ne pouvais nier l'alchimie qui s'était installée entre nous ces derniers jours. Tu rougis, observa Luca, d'une voix si basse que je seul pouvais l'entendre. J'ai juste chaud, mentis-je, évitant son regard entendu. Ses lèvres esquissèrent ce sourire inachevé auquel je m'attendais. Bien sûr. Alors que nous approchions du café de la galerie, un mouvement rapide attira mon attention. Une silhouette se cachait derrière un pilier et ses épaules familières me glacèrent le sang. Richard. Mon corps se figea instinctivement, la terreur paralysant mes muscles. Luca le remarqua immédiatement et posa doucement sa main sur mon coude. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il d'une voix calme mais alerte. « Richard, murmurai-je, les yeux fixés sur l'endroit où je l'avais aperçu. Près de la colonne, près de la sortie, Luca ne se retourna pas pour regarder, ne réagit pas visiblement. Au lieu de cela, il me guida doucement vers un coin plus calme tout en faisant un geste subtil à son équipe de sécurité. « Tu es sûr ?»« Oui, soufflai-je, le cœur battant à tout rompre. Il ne devrait pas être ici. L'ordonnance de protection. »« Respire, Elena » m'a ordonné Luca en se plaçant devant moi pour me protéger des regards. « Mes hommes s'en occupent. Tu es en sécurité. » J'ai regardé par-dessus son épaule, tandis que deux membres de son équipe de sécurité convergeaient vers l'endroit où j'avais vu Richard. Un instant plus tard, l'un d'eux a touché son oreillette et a secoué la tête en direction de Luca. « Il est parti » a traduit Luca, bien que sa posture restait tendue. Ils vérifient les sorties et les images de vidéosurveillance. « Il était là » insistai-je, luttant contre la sensation familière d'incrédulité que Richard avait cultivée pendant des années. Je sais ce que j'ai vu. Je te crois, dit immédiatement Luca, ses yeux sombres fixés sur les miens. C'est pourquoi nous partons maintenant. Il m'accompagna vers une entrée de service, son équipe de sécurité formant un cercle protecteur autour de nous. En quelques minutes, nous étions dans sa voiture blindée, quittant la galerie. Comment savait-il que nous serions là? Demandai-je, les mains tremblantes malgré mes efforts pour rester calme. L'exposition n'avait pas été annoncée publiquement. Nous n'avons dit à personne que nous y allions. L'expression de Luca était orageuse. Une question à laquelle j'ai l'intention de répondre de manière très approfondie. Il appuya sur un bouton de son téléphone. Polo, verrouille les communications. Je veux que tous les employés soient interrogés, que tous les systèmes soient vérifiés pour détecter d'éventuelles failles. Personne ne part avant que nous ayons des réponses. Je regardais par la fenêtre tandis que la ville défilait dans un flou. Le bref goût de liberté était gâché par la peur. Il n'arrêtera jamais, murmurai-je. Plus à moi-même qu'à Luca. Pas avant de m'avoir retrouvé ou que je sois morte. La main de Luca recouvra la mienne, chaude et rassurante. Aucune de ces deux issues ne se produira, Elena. Je te le promets. La conviction farouche dans sa voix transperça ma panique, me ramenant au moment présent. Je tournai ma main sous la sienne, nos doigts s'entrelacèrent naturellement. « Je suis désolé, dit-il après un moment. J'ai sous-estimé son obsession. Cela ne se reproduira plus. » Ses excuses me surprirent. Richard n'avait jamais admis sa faute ni exprimé de remords sincères depuis le début de notre relation. « Ce n'est pas ta faute. »« La sécurité est ma responsabilité, » rétorqua Luca. « Ta sécurité est ma priorité. » J'ai observé nos mains jointes, frappé par le contraste entre sa peau bronzée et mon teint plus pâle, sa force contenue et offerte comme un soutien plutôt que comme un moyen de contrôle. « Pourquoi » ai-je demandé doucement. « Pourquoi suis-je ta priorité? » La vérité, Luca, pas l'explication commode concernant ta sœur ou la justice. Ses yeux sombres ont croisé les miens. Quelque chose de vulnérable scintillait dans leur profondeur. Parce que dès l'instant où je t'ai vue dans ce train, épuisée, terrifiée, mais toujours combative, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis très longtemps. « Quoi » ai-je murmuré. « La reconnaissance » a-t-il répondu simplement. « J'ai reconnu en toi quelque chose qui m'a touché. L'esprit d'une survivante. Le refus de te laisser briser malgré tout ce qui t'a été fait. Son pouce a tracé des motifs délicats sur ma paume. C'est rare et d'une valeur inestimable. Cette confession est restée suspendue entre nous.
plus intime que n'importe quelle déclaration d'attirance n'aurait pu l'être. J'attendais beaucoup de choses de Luca Alvatore. Une protection, peut-être du désir, voire de l'affection, mais pas cette profonde compréhension qui m'a transpercé le cœur. Je te vois aussi, ai-je avoué, d'une voix à peine audible au-dessus du bruit du moteur. Pas seulement le pouvoir ou le danger, mais l'homme qui se cache derrière tout cela. J'ai serré doucement sa main. L'homme qui respecte les limites, qui tient parole, qui sépare sa part d'ombre de ceux qu'il protège. Quelque chose changea dans l'expression de Luca. Il baissa sa garde, laissant entrevoir une émotion brute avant de se ressaisir avec soin. Nous devons nous concentrer sur ta sécurité maintenant. Les émotions peuvent attendre, mais elles ne pouvaient pas. Pas vraiment. Pas quand l'apparition de Richard avait brisé l'illusion de sécurité et m'avait rappelé à quel point la vie pouvait être fragile. Pas quand chaque instant semblait emprunté, existant dans l'espace entre une crise et la suivante. De retour au domaine, Luca a insisté pour faire effectuer une inspection de sécurité complète avant de me laisser entrer. Son équipe a agi avec une précision militaire, vérifiant chaque pièce, chaque point d'entrée potentiel. J'ai attendu dans la voiture, observant sa présence imposante alors qu'il dirigeait l'opération, frappé par le contraste entre son pouvoir maîtrisé et la rage explosive de Richard. L'un était une tempête qui détruisait sans discernement. L'autre, une force de la nature canalisée avec précision. Lorsque nous sommes enfin entrés dans la maison, Luca m'a conduit directement à son bureau, fermant la porte derrière nous. J'ai demandé à Marlène de déposer un rapport d'urgence pour violation, a-t-il dit en se dirigeant vers le buffet pour nous servir un verre. Grâce aux preuves fournies par les caméras de sécurité de la galerie, Richard devra faire face aux conséquences de sa violation de l'ordonnance de protection. J'ai accepté le verre qu'il m'offrait, ayant besoin de l'alcool pour calmer mes nerfs. C'est un flic, Luca. Il a échappé aux conséquences toute sa carrière. Plus maintenant. La voix de Luca s'est durcie. Pas avec moi dans l'affaire. La détermination dans son regard aurait dû m'effrayer. C'était un homme habitué à résoudre les problèmes par des moyens que la loi n'approuvait pas. Au lieu de cela, j'ai ressenti un mélange complexe de gratitude et de quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Tu as toujours l'intention d'aller à Milan, ai-je déclaré en remarquant les documents de voyage sur son bureau. Luca a hésité. Dans ces circonstances, il vaudrait peut-être mieux... Non, l'ai-je interrompu fermement. Tu devrais y aller. Ta filleule t'attend, Elena. Ça ira, insistai-je. Ton équipe de sécurité est plus que compétente. Et après aujourd'hui, je me contenterai parfaitement de rester dans le domaine jusqu'à ton retour. J'esquissai un faible sourire. De plus, Richard a enfreint l'ordre maintenant. Il devra faire face aux conséquences pendant au moins quelques jours. Luca m'étudia, visiblement partagé. 3 jours, dit-il finalement. Je serai parti exactement 3 jours, avec le jet prêt à revenir immédiatement si nécessaire. J'acquiesçais, soulagé qu'il n'annule pas ses projets à cause de moi. 3 jours, ce n'est rien. J'ai survécu à bien pire pendant bien plus longtemps. Son expression s'adoucit, quelque chose qui ressemblait à de l'admiration brillante dans ses yeux sombres. Ta résilience ne cesse de m'étonner. Ce compliment me réchauffa d'une manière que je n'étais pas prête à examiner de trop près. Je finis mon verre et le posai délicatement. Je devrais me reposer. La journée a été mouvementée. Luca acquiesça, mais ne fit aucun geste pour ouvrir la porte. Elena, commença-t-il avant de s'interrompre, semblant inhabituellement incertain. À mon retour de Milan, nous devrions peut-être discuter de la nature de notre arrangement. Mon cœur se mit à battre plus fort. À quel sujet? Il évolue au-delà de ses paramètres initiaux, dit-il prudemment. Je pense que nous le ressentons tous les deux. La reconnaissance de la tension entre nous. L'attirance grandissante qu'aucun de nous n'avait exprimée flottait dans l'air comme une décharge électrique. J'aurais dû être prudente. J'aurais dû me souvenir de toutes les façons dont Richard avait utilisé mes émotions contre moi. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à m'approcher de Luca, attiré par quelque chose de plus puissant que la peur. Oui, j'acquiesçais doucement. C'est vrai. Ses yeux s'assombrirent, le désir se lisait clairement sur son visage. Il tendit lentement la main, me laissant tout le temps de m'écarter. Comme je restais immobile, il prit ma joue dans sa main avec une douceur qui me fit mal au cœur. « Je veux t'embrasser », murmura-t-il d'une voix grave qui me donna des frissons dans le dos. « Mais seulement si tu es sûr. Il y a 3 semaines,
J'étais prisonnière dans ma propre maison. Mon corps et ma volonté étaient soumis au contrôle d'un autre homme. Le fait que Luca me demande la permission pour quelque chose d'aussi simple qu'un baiser, qu'il fasse passer mon autonomie avant son désir, était plus séduisant que n'importe quel geste grandiose. Je répondis en me mettant sur la pointe des pieds, comblant moi-même la distance qui nous séparait. Le premier effleurement de ses lèvres contre les miennes fut doux, interrogateur. Quand je lui ai répondu en me penchant vers lui, son bras s'est enroulé autour de ma taille, me tirant vers lui alors que le baiser s'intensifiait. Contrairement au baiser exigeant et possessif de Richard, qui m'avait toujours semblé être une autre forme de contrôle, le toucher de Luca était patient, exploratoire, moins axé sur la prise que sur la découverte. Je me suis fondu contre lui, mes mains glissant jusqu'à ses épaules, savourant sa force solide. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, tous deux légèrement essoufflés, Luca a posé son front contre le mien. Cela, a-t-il dit doucement, valait la peine d'attendre. Un petit rire m'a échappé. Mi-nervosité, mi-joie sincère. Oui, j'étais d'accord. Il a écarté une mèche de cheveux de mon visage, son geste plein de révérence. Nous devrions nous arrêter là pour ce soir. Il n'y a pas d'urgence, Elena. Quand je reviendrai de Milan, nous aurons le temps d'explorer cela correctement. La retenue dans sa voix, la considération attentive pour mon état émotionnel après la journée mouvementée ne faisaient qu'accroître mes sentiments grandissants pour lui. Cet homme qui dirigeait un empire dans l'ombre, qui pouvait prendre tout ce qu'il voulait par la force ou la menace, choisissait d'avancer à mon rythme, de privilégier mon confort plutôt que ses désirs. 3 jours, lui rappelai-je à contre-cœur en reculant. Pas un jour de plus. Son sourire était lent et plein de promesses. Pas une minute de plus que nécessaire. La première journée sans Luca s'écoula dans une étrange bulle de luxe et de tension. Je passais la majeure partie de mon temps dans la bibliothèque, me plongeant dans des livres que je n'avais pas eu le luxe de lire pendant mon mariage. Richard surveillait mes lectures, prétendant que certains romans me donnaient des idées qui me rendaient difficile. Dans la vaste collection de Luca, je trouvais des trésors qui m'avaient été refusés pendant des années. De la littérature féministe, de la poésie, des classiques que j'avais étudiés à l'université et que j'avais ensuite été contrainte d'abandonner. Le deuxième jour, Marlene m'a apporté des nouvelles. Richard avait effectivement reçu une notification de violation et avait été suspendu sans salaire dans l'attente d'une enquête. Son capitaine, finalement confronté à la pression du commissaire après l'attention médiatique portée à l'affaire, l'avait soumis à une évaluation psychiatrique obligatoire. Tout s'écroule pour lui, m'a informé Marlene lors de notre appel vidéo. Ses collègues prennent leur distance. Son représentant syndical lui suggère d'accepter un accord à l'amiable pour les accusations d'abus. Il est isolé maintenant, Elena, tout comme il t'a isolé. Cette justice poétique aurait dû m'apporter satisfaction. Au lieu de cela, elle m'a rempli d'une peur rampante. Richard n'était jamais plus dangereux que lorsqu'il était acculé. J'ai fait part de mes inquiétudes à Paulo, le chef de la sécurité de Luca, qui a immédiatement doublé les patrouilles autour de la propriété et posté des hommes supplémentaires aux points d'accès clés. M. Salvatore n'en attendait pas moins. Il m'a rassuré lorsque je me suis excusé pour ces précautions supplémentaires. Votre sécurité est sa priorité absolue. Cette nuit-là, Luca m'a appelé de Milan, sa voix grave me réconfortant malgré la distance. Tout va bien? Oui, répondis-je, recroquevillé dans mon lit, le téléphone collé à l'oreille. C'est calme, presque trop calme après tout ce qui s'est passé. Tu es inquiète, observa-t-il, me déchiffrant même à travers le téléphone. Je soupirai. Richard est acculé. C'est là qu'il est le plus imprévisible. Mon équipe est au courant et prête à intervenir. Luca me rassura. Mais je rentrerai quand même demain. La fête se termine ce soir. Comment ça s'est passé? Demandai-je, impatiente de changer de sujet. La fête d'anniversaire? Son rire me réchauffa le cœur, chaotique. 12 enfants de 6 ans surexcités par le gâteau et l'ambiance. Ma filleule m'a fait porter une tiare pendant presque tout l'après-midi. L'image de Luca Salvatore, redoutable parrain de la mafia, pourtant une tiare d'enfants, me fit rire aux éclats. Dis-moi que quelqu'un a pris des photos. Plusieurs, malheureusement, répondit-il d'un ton faussement résigné. Elles seront toutes détruites dès mon retour. Nous avons discuté pendant près d'1 heure, la conversation coulant facilement entre nous. Lorsque nous nous sommes finalement dit bonne nuit, je me suis surprise à regretter son absence physique,
avec une intensité qui m'a étonné. Le troisième jour s'est levé gris et pluvieux, à l'image de mon humeur agitée. Malgré les assurances de Paulo et la présence visible des agents de sécurité, l'anxiété me rongeait de l'intérieur. J'ai essayé de me plonger à nouveau dans mes livres, mais mon attention était distraite, mon regard constamment attiré par les fenêtres et la tempête qui faisait rage dehors. Le soir venu, la pluie était devenue torrentielle. Des éclairs déchiraient le ciel à intervalles irréguliers. Assise dans ce salon, un roman ouvert mais non lu sur les genoux, je regardais l'horloge et calculais l'heure à laquelle l'avion de Luca allait atterrir. Il m'avait envoyé un SMS plus tôt. Ils avaient été retardés par le mauvais temps, mais avaient reçu l'autorisation de décoller. Encore 2 heures, peut-être 3, et ils seraient à la maison. À la maison. Ces mots se sont glissés dans mes pensées sans que je le veuille. Quand la demeure de Luca avait-elle commencé à me sembler comme une maison? Quand sa présence était-elle devenue quelque chose que je désirais ardemment plutôt que simplement tolérer ou apprécier? Un coup de tonnerre fit trembler les fenêtres, me tirant de ma rêverie. Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, puis se stabilisèrent. Je posai mon livre et me dirigeai vers la fenêtre, regardant les rideaux de pluie fouetter la vitre. La patrouille de sécurité passait en dessous, les chiens de garde tirant sur leur laisse malgré l'averse. Je les regardais faire leur ronde, reconnaissant de leur vigilance, mais troublé par sa nécessité. Un autre éclair illumina le terrain et pendant une fraction de seconde, je crus voir une silhouette bouger près du mur d'enceinte est. J'ai cligné des yeux, m'efforçant de voir à travers le rideau de pluie. Mais il n'y avait rien, juste des ombres et des arbres secoués par la tempête. Mon imagination prenait le dessus, alimentée par des jours de tension et d'anticipation. Je me suis détourné de la fenêtre, déterminé à trouver quelque chose pour occuper mon esprit jusqu'au retour de Luca. Les lumières se sont éteintes. Pendant un instant, je suis resté figé dans l'obscurité soudaine, le cœur battant à tout rompre. Puis, l'éclairage de secours s'est allumé, baignant la pièce d'une faible lueur bleutée. C'était de la procédure standard en cas d'orage, m'avait expliqué Paulo lors de mon briefing sur la sécurité. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, sauf que le téléphone fixe ne fonctionnait pas lorsque je l'ai essayé. Mon téléphone portable ne recevait aucun signal non plus. Une froide certitude s'est installée dans mon estomac. Ce n'était pas seulement une coupure de courant. Quelqu'un avait délibérément coupé les lignes. Richard avait trouvé un moyen d'entrer. Cette prise de conscience m'a poussé à agir. Je me suis rapidement dirigé vers le bureau de Luca, où je savais qu'il gardait un téléphone satellite sécurisé pour les urgences. Les couloirs me semblaient interminables, chaque ombre pouvant potentiellement cacher mon chasseur. J'avais presque atteint le bureau lorsque j'ai entendu le léger grincement d'une fenêtre forcée quelque part à proximité. Abandonnant la discrétion au profit de la vitesse, j'ai couru jusqu'à la pièce et j'ai fermé et verrouillé la lourde porte derrière moi. Le téléphone satellite était posé sur le bureau de Luca, une bouée de sauvetage dans ce cauchemar grandissant. Je me suis précipité dessus, les doigts tremblants, et j'ai composé le numéro d'urgence que Paulo m'avait fait mémoriser. « Sécurité », a répondu une voix sèche dès la première sonnerie. « C'est Elena », ai-je chuchoté, les yeux fixés sur la porte. Richard est dans la maison. Ayla est près du salon. L'alimentation électrique et les communications sont compromises. Restez où vous êtes, Madame Elena. Sécurisez la pièce. Une équipe est en cours de mobilisation. J'ai raccroché et j'ai rapidement fait le tour du bureau, vérifiant les fenêtres et la salle de bain attenante, toutes sécurisées. J'ai récupéré le petit pistolet que Luca m'avait montré lors de mon deuxième jour, chargé mais en sécurité, caché dans un tiroir secret de son bureau. Puis j'ai attendu, le pistolet serré dans mes mains tremblantes, tendant l'oreille pour entendre le moindre bruit au-delà de la pluie et du tonnerre, les minutes s'étirant comme des heures. Où était la sécurité? Le domaine était grand, mais pas au point que l'intervention prenne autant de temps. Quelque chose n'allait vraiment pas. Un léger clic à la porte m'a fait lever le pistolet, le doigt suspendu près de la gâchette, comme Luca me l'avait appris. La poignée a tourné lentement, testant la serrure. Elena. La voix de Richard, faussement douce, flottait à travers le bois. « Je sais que tu es là, ma chérie. Ouvre la porte pour qu'on puisse parler. » Je restais silencieuse, reculant vers la salle de bain privée de Luca,
où se trouvait une deuxième sortie, ce que Richard ne pouvait pas savoir. Je ne suis plus en colère, continua-t-il, son ton prenant cette qualité raisonnable qui avait toujours précédé ses pires accès de violence. Je comprends pourquoi tu t'es enfui. Tu étais confuse, manipulée. Mais je suis là maintenant. Je peux te ramener à la maison. À la maison. Autrefois, ce mot dans sa bouche était synonyme de sécurité. Aujourd'hui, il ne représentait plus que douleur, contrôle et lente suffocation. La police arrive, ai-je crié, dans l'espoir de le dissuader. L'équipe de sécurité de Luca est déjà en route. Un rire glaçant m'a répondu. Non, ce n'est pas vrai. La précieuse équipe de sécurité de ton petit ami est actuellement occupée par la situation à l'entrée principale. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec un camion d'entretien volé et quelques informations privilégiées. Des informations privilégiées. Cette prise de conscience me frappa comme un coup physique. Quelqu'un au sein de l'organisation de Luca nous avait trahis. C'est ainsi que Richard avait eu connaissance de la galerie. C'est ainsi qu'il avait réussi à contourner les formidables défenses du domaine. Quant à Salvatore lui-même, Richard poursuivit, une satisfaction malveillante dans la voix. Le temps est terrible pour voler ce soir. Tant de choses peuvent être mal tournées quand un jet privé rencontre des turbulences inattendues. Un frisson d'horreur me parcourut. Qu'as-tu fait? Une assurance, ma chérie. Juste pour être sûr d'avoir du temps pour nous. La poignée de la porte vibra plus violemment. Maintenant, ouvre cette porte avant que je ne la défonce. Je me précipitai vers la salle de bain, fermant et verrouillant également cette porte avant de me glisser par la deuxième sortie dans les appartements privés de Luca. Mon esprit tournait à toute vitesse, calculant les options, les voies d'évacuation, les armes. Richard savait que l'équipe de sécurité principale avait été détournée, mais il ne pouvait pas être au courant de l'équipe secondaire. Luca avait mentionné ceux qui restaient à l'intérieur de la maison en permanence, à moins que la trahison ne soit plus profonde que nous ne l'avions réalisé. Le bruit du bois qui se fendait résonna dans le bureau. Richard enfonçait la porte principale. Il me restait quelques minutes, peut-être moins. J'ai traversé la chambre de Luca pour me diriger vers la pièce sécurisée cachée qu'il m'avait montrée lors de ma formation sur la sécurité. 3 pas à travers le placard, un panneau derrière les costumes, un scanner d'empreintes digitales dissimulé dans un thermostat. J'ai appuyé mon pouce sur le scanner, priant pour que Luca ait ajouté mon prince comme promis. Un léger bip, un clic, et le panneau s'est ouvert, révélant une petite pièce fortifiée. Je me glissais à l'intérieur au moment où j'entendais Richard entrer dans la chambre de Luca, ses pas lourds reconnaissables entre tous après des années passées à apprendre à identifier son approche. Le panneau se referma silencieusement derrière moi, m'enfermant dans l'obscurité pendant un instant avant qu'un éclairage tamisé ne s'allume automatiquement. Une série d'écrans de sécurité montrait des vues de toute la maison. Sur l'un d'eux, je pouvais voir Richard fouiller méthodiquement les quartiers de Luca, un pistolet à la main, le visage déformé par la rage. Un autre montrait le portail principal où un camion en feu avait créé la diversion dont il avait parlé. Un troisième montrait l'équipe de sécurité en train de se regrouper, réalisant qu'elle avait été trompée, mais l'image qui m'a glacé le sang était celle du moniteur central. La voiture de Luca franchissait une entrée de service. Il en sortait avec 2 agents de sécurité, le visage marqué par une froide fureur tandis qu'il évaluait la situation. Il était rentré plus tôt que prévu. Il était là. Le soulagement se mêlait à la terreur tandis que je le regardais recevoir un briefing de Pao, son expression s'assombrissant à chaque mot. Il donna des ordres rapides, son équipe se dispersant immédiatement vers des positions prédéterminées. Puis, il a sorti son arme et s'est dirigé d'un pas décidé vers l'aile est, vers Richard, vers moi. J'ai tâtonné avec le système de communication de la pièce sécurisée. J'ai finalement trouvé la ligne directe vers l'équipe de sécurité. Polo, c'est Elena. Je suis dans la pièce sécurisée. Richard est armé et se trouve dans les appartements de Luca. Luca se dirige droit vers lui. Compris, mademoiselle Elena. Restez où vous êtes. Nous maîtrisons la situation. Mais la situation était tout sauf sous contrôle. Sur les écrans, j'ai vu Richard, alerté par un bruit, prendre position près de la porte de la chambre pour tendre une embuscade. Luca s'approchait depuis le couloir, ignorant que Richard était allongé juste à l'intérieur. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Je ne pouvais pas regarder Richard détruire la seule bonne chose que j'avais trouvée au milieu des décombres de ma vie. Contre tous les protocoles de sécurité,
J'ai déverrouillé la pièce sécurisée et je me suis glissé dans la chambre, l'arme fermement serrée dans ma main. Richard s'était déplacé vers la salle de bain attenante, me laissant un petit espace pour atteindre le couloir et prévenir Luca. J'avais parcouru la moitié de la pièce lorsque Richard est sorti, son expression passant d'une anticipation prédatrice à un choc en me voyant là. Elena, a-t-il soufflé, un sourire terrible se dessinant sur son visage. Te voilà. J'ai levé le pistolet, le pointant directement sur sa poitrine, comme Luca me l'avait appris. Reste où tu es, Richard. C'est fini. Il a ri, sans aucune trace d'humour dans sa voix. Ce n'est jamais fini entre nous, ma chérie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, souviens-toi. Il a fait un pas en avant, totalement indifférent à l'arme que je tenais dans mes mains. Tu ne me tireras pas dessus. Tu n'en es pas capable. Ne me teste pas, l'avertis-je, d'une voix plus ferme que je ne l'étais en réalité. Je ne suis plus la femme que tu as terrorisée pendant des années. Non, acquiesça-t-il, le regard durci. Tu es pire, une celle qui a fui son mari pour se jeter dans les bras d'un criminel. Il fit un pas de plus vers moi. Tu l'as déjà baisé, Elena? Tu as écarté les jambes pour Salvatore alors que tu portais encore ma bague? Ces mots visaient à me faire honte, à déclencher le conditionnement qu'il avait mis des années à instiller. Autrefois, ils auraient fonctionné, m'auraient fait douter de moi-même, remettre en question ma valeur et mon libre arbitre. Aujourd'hui, ils ne faisaient que renforcer ma détermination. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement derrière moi, et la voix de Luca retentit, froide et mortelle. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. Le regard de Richard se porta sur Luca, la haine brûlant dans ses yeux. Le grand Manitou en personne. Tu es venu sauver ta fille, sœur, mon... Non, répondit Luca calmement, se plaçant à côté de moi plutôt que devant, me traitant comme son égal, et non comme un bien à protéger. Elena n'a pas besoin d'être sauvée. Elle est parfaitement capable de gérer cela elle-même. Ses yeux sombres se posèrent brièvement sur moi, mais je serais heureux de l'aider si elle le souhaite. Le respect dans sa voix, la reconnaissance de mon libre arbitre, même dans ce moment de vie ou de mort, me remplirent d'une certitude calme que je n'avais jamais connue auparavant. C'est fini, Richard, ai-je déclaré, sans détourner mon regard. Tu as perdu. Ta carrière, ta réputation, ton pouvoir, tout est parti. Et tu ne m'as jamais eu. Pas vraiment. Tu n'avais que ma peur, et maintenant, tu n'as même plus ça, ajouta Luca. Son arme était braquée sur Richard avec une précision mortelle. Les yeux de Richard passaient rapidement de l'un à l'autre. La réalité de sa situation finit par pénétrer sa rage. Des agents de sécurité étaient visibles dans le couloir derrière Luca. Les sirènes de police retentissaient au loin, de plus en plus fort. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait se rendre, qu'il allait enfin accepter l'inévitable. Puis son visage s'est déformé en un masque de haine pure. Si je ne peux pas t'avoir, a-t-il grogné en serrant le doigt sur la gâchette, personne ne t'aura. 3 coups de feu ont retenti rapidement. Richard s'est effondré sur le sol, le sang coulant sur sa poitrine à cause des balles que Luca et moi avions tirées simultanément. Les yeux écarquillés de stupeur, il fixa mon regard tandis que la vie le quittait. « Tu en étais capable, après tout, » murmura-t-il, le sang bouillonnant sur ses lèvres. Puis il disparut. Le monstre qui avait hanté mon existence. Enfin réduit au silence de façon irrévocable, je baissai lentement mon arme, envahi par un étrange engourdissement. Luca m'a doucement pris l'arme des mains, mettant les 2 pistolets en sécurité avant de se tourner vers moi. « Elena, a-t-il dit doucement, ses mains flottant près de mes épaules sans les toucher, respectant toujours les limites même en ce moment de crise. Ça va? J'ai hoché la tête, incapable de former des mots alors que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait à moi. Richard était mort. Par ma main et celle de Luca, le cauchemar était vraiment terminé. C'était de la légitime défense, déclara Luca, s'adressant à l'équipe de sécurité qui entrait dans la pièce. Plusieurs témoins l'ont vu viser en premier. L'arme est son arme de service, qu'il a déchargée lorsqu'il s'est introduit chez moi et nous a menacés. Est-ce clair? Des murmures d'approbation parcoururent ces hommes, tandis qu'ils sécurisaient les lieux avec une efficacité rodée. Luca me toucha enfin, sa main chaude contre ma joue. « Allons dans un endroit calme », a-t-il suggéré doucement. « La police aura besoin de vos déclarations, mais cela peut attendre quelques minutes. » Je l'ai laissé me guider hors de la pièce, loin du corps de Richard,
et du sang qui tachait le tapis coûteux de Luca. Nous nous sommes retrouvés dans un petit salon que je n'avais jamais vu auparavant, niché dans un coin tranquille de la maison. Tu es rentré tôt, dis-je d'une voix engourdie, les premiers mots que je prononçais depuis la fusillade. Je me sentais mal à l'aise, admis Luca en me versant un verre d'eau. Quelque chose n'allait pas. J'avais appris à me fier à mon instinct, j'acceptais l'eau avec gratitude, la gorge desséchée par la peur et l'adrénaline. Il dit que quelqu'un lui avait donné des informations. Quelqu'un au sein de ton organisation. L'expression de Luca s'assombrit. Je sais que la faille a été identifiée et comblée. Je ne lui ai pas demandé ce que cela signifiait. Dans le monde de Luca, certaines questions ne devaient pas être posées. Richard a dit quelque chose à propos de ton avion, ai-je poursuivi. La peur que j'avais ressentie face à sa menace était encore vive. Il a laissé entendre qu'il avait organisé une sorte de sabotage. Une menace en l'air, m'a assuré Luca. Mes avions sont minutieusement contrôlés avant chaque vol par ma propre équipe de sécurité. Même si quelqu'un avait tenté quelque chose, cela aurait été découvert. Je fus envahi par un sentiment de soulagement, rapidement suivi par le choc retardé de tout ce qui s'était passé. Je me mis à trembler de manière incontrôlable, le verre glissant de mes doigts. Luca le rattrapa habilement avant qu'il ne se brise, le posa sur le côté avant de prendre mes mains glacées dans les siennes. « C'est fini, Elena, » dit-il doucement, ses yeux sombres plongés dans les miens. « Vraiment fini. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Un sanglot s'échappa de ma gorge alors que 3 années de terreur et d'émotions refoulées se libéraient enfin. Luca me serra contre sa poitrine, ses bras forts et rassurants autour de moi pendant que je pleurais. Pour la femme que j'avais été avant Richard, pendant toutes ces années perdues à cause de la peur, pour l'avenir que je pouvais désormais revendiquer sans regarder derrière moi. Je l'ai tué, ai-je murmuré contre la chemise de Luca. J'ai vraiment appuyé sur la gâchette. Pour te sauver la vie, m'a gentiment rappelé Luca. Et peut-être la mienne aussi. Il n'y a aucune culpabilité là-dedans, Elena. Seulement la justice. Je me suis légèrement écarté pour le regarder, ne trouvant aucun jugement dans son regard. Seulement de la compréhension et quelque chose de plus profond, de plus chaleureux. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, dit Luca en essuyant mes larmes avec son pouce, tu commences la vie que tu étais censé avoir. Libéré de la peur, libéré du contrôle. Quelle que soit cette vie, quelle que soit celle que tu souhaites, et toi, demandai-je, le cœur battant plus fort. Quelle place as-tu dans cette vie? Un rare sourire sincère effleura ses lèvres. Où tu veux que je sois, Elena, aussi longtemps que tu le souhaites. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Nous n'en étions pas encore là. Peut-être pas avant longtemps. C'était quelque chose d'aussi précieux. Une promesse de choix, d'autonomie, de respect mutuel entre égaux, malgré le déséquilibre de pouvoir qui existerait toujours entre nous. Je te veux à mes côtés, dis-je doucement, avec plus de certitude que je n'en avais ressenti pour quoi que ce soit depuis des années. Pas comme mon protecteur ou mon sauveur, mais comme mon partenaire, quelqu'un qui me voit tel que je suis et m'apprécie pour cela. Les yeux de Luca s'assombrirent d'émotion alors qu'il m'attirait vers lui. C'est exactement là où je veux être, murmura-t-il contre mes lèvres. Notre baiser contenait la promesse d'un avenir que ni l'un ni l'autre n'avait osé imaginer. Un avenir fondé non pas sur la peur ou le contrôle, mais sur la force mutuelle et une liberté durement acquise. Le chemin qui nous attendait ne serait pas simple. Le monde de Luca serait toujours semé d'embûches et ma guérison prendrait du temps et demanderait des efforts. Mais pour la première fois depuis que j'avais fui ma prison conjugale et pris ce train fatidique, je sentais quelque chose de longtemps oublié remuer en moi. L'espoir.